Acknowledge me. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on se retrouve pour une nouvelle interview. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Tommy Brave, parce que c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il fallait le prononcer et non à la française. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? En fait, mon nom c'est Tommy Brave, le lutteur. Je suis un lutteur 100% pour l'instant en équipe, dans l'équipe Brave and Pain, composée de moi et Mick Payne. Je lutte en ce moment au Saguenay, une ville au Québec, dans la promotion AWE. On va faire un peu de publicité. Ça fait 4 mois maintenant que je lutte professionnellement. Ça fait peut-être 1 an et demi que je m'entraîne. J'ai 7 matchs derrière la casquette pour l'instant. Et c'est ça. Et voilà. C'est bien au moins, tu vois, comme dit, ici on a eu un peu de tout, que ce soit des gens où ça fait très longtemps qu'ils catchent et des gens qui, justement, ça fait pas longtemps. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est de parler un petit peu, tu vois, de l'expérience un petit peu de tout le monde. La première question, tu verras, c'est la question la plus simple, c'est comment tu découvres le catch. Alors, ici en France, je pense que tu as dû te remarquer, on dit catch. Ah oui. Je sais que chez vous, Oui. vous dites lutte, donc ne sois pas perturbé. Je voulais savoir un petit peu quelle était ta première connexion justement avec le catch. Dans le fond, moi j'ai commencé à écouter la lutte en 2005-2006 quand John Cena, Batista, Brock Lesnar commençaient, mais je l'ai découvert peut-être quelques années plus tôt. Dans les fêtes de famille à Noël, j'avais un cousin qui aimait l'Attitude Era avec Stone Cold et The Rock. Et à un moment donné, je suis allé chez lui, il jouait à un jeu vidéo, puis c'est comme, je sais plus lequel, mais il y avait Stone Cold dedans, puis c'est comme ça que j'ai eu la première fois la lutte dans ma vie, sans avoir nécessairement la piqûre. Juste, j'ai eu la piqûre quand ce même cousin-là, des années plus tard, dans une autre fête de Noël, met la lutte sur la télé. Je me souviendrai toujours du match Undertaker-Mark Henry dans un match de cercueil. Et là, j'ai eu la piqûre depuis ce temps-là. Là. Ça fait 20 ans que j'aime la lutte. Ok. Voilà. Ouais, donc ouais, ça remonte. Et puis en plus, tu parlais tout à l'heure de l'Attitude Era, une très bonne époque, hein, vraiment l'époque qui a révolutionné. La WWE où elle était en concurrence avec la WCW. C'est incroyable quand même parce que tu vois beaucoup de monde en général, tu vois qui sont passés ici avant toi, c'est quasiment tous pareil. Tu vois, genre par exemple, genre soit la télévision, soit justement un jeu vidéo, c'est parce que tu vois moi parce que moi personnellement, tu vois ça a été un jeu de cartes au début, tu vois, enfin les fameux Slam Attacks de l'époque, le fait aussi qu'on me parle de quelque chose dont je ne connaissais pas et donc du coup moi c'était beaucoup plus par curiosité et ensuite ça m'a fait tenir. Mais c'est vrai que il y avait aussi les fameux jeux à l'époque où personnellement, ça reste mon point de vue. Alors, je trouve que les jeux de l'époque étaient mieux que maintenant. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que maintenant, tu vois, c'est un peu trop dimensionné. Je sais pas, j'arrive plus à jouer aux jeux de catch de avant, enfin de maintenant plutôt que avant. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Tu parlais que toi de ton tout premier match que t'as vu, c'était Undertaker Mark Henry. Qu'est-ce qui t'a marqué, tu dirais, dans ce match? Est-ce que c'est le contexte d'avoir un cercueil? Qu'est-ce qui t'a justement accroché à ce match? Je pense que ça va être la même chose de tous les gens qui ont déjà vu Undertaker. C'est le personnage plus grand que nature. Ce lutteur qui, à mon avis, n'est pas nécessairement le plus extravagant dans le ring, mais un personnage tellement incroyable. Qu'en le voyant lutter, je suis tombé en amour avec l'espèce de partie théâtrale de la lutte. Euh, Puis moi, depuis que j'écoute la lutte, depuis que j'en fais, je vais toujours le voir comme un sport et non comme un spectacle. Et c'est ça qui m'a aussi... tu sais, Undertaker, c'est un gaillard de 7 pieds. Il est imposant. Je pense que c'est sa présence dans le ring qui m'a tenu à la laine puis qui a fait que
je voulais voir encore plus jusqu'à temps que mes parents m'achètent à Noël le SmackDown vs Raw 2006, où le premier personnage que j'ai joué, c'est Undertaker, bien sûr. Puis ensuite, c'est ça. C'est vraiment, je pense, l'espèce côté. Undertaker aussi, c'est un personnage qui sort du lot des lutteurs de la WWF. Fait que c'est ça qui a aidé, je pense, à m'accrocher. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, personnellement, la première fois que je l'ai vu, bon, j'étais certes peu petit, mais tu vois, à chaque fois qu'il y a toujours ce petit gong, et peu importe, tu vois. Alors, c'est vrai que, enfin, on a beaucoup plus de frissons quand on le voit à travers la télé que plutôt que quand on le joue à travers un jeu vidéo. Mais je trouve que quand il y a ce Ouais. gong, quand il y a cette ambiance Ah vraiment ouais. très sombre et tout de l'Undertaker, là, tu te dis, tu vois, tu rentres vraiment dans un autre monde Ben parallèle, oui. et Ben c'est oui. ça aussi qui est extrêmement bien. Je voulais savoir un petit peu pourquoi tu as mis beaucoup de temps à te lancer dans la lutte, puisque tu disais que tout à l'heure, ça faisait quoi? Ça faisait un peu plus de 4 mois maintenant que tu t'es lancé dans la lutte. Est-ce que Oui. c'était le fait que parce que tu ne savais pas qu'il y avait de la lutte à côté de chez toi, ou c'est pour différentes raisons? Euh, Dans le fond, moi, en ce moment, j'ai 33 ans. J'ai commencé la lutte à l'année passée, fait qu'à 32, 31, euh, qui pourrait être considéré tard pour commencer la lutte. Mais j'ai commencé tard. Ben, en fait, moi, je viens de la ville de Montréal, au Québec. Et j'avais déjà suivi des cours de lutte, mais la lutte, il y a 10, 15 ans, c'était pas ce que la lutte est maintenant. Il y avait moins de fédérations. Ben, il y en avait quand même, mais je veux dire, il y avait moins de cours de lutte ou des cours de lutte donnés par des gens plus adaptés à enseigner, je crois. Je crois qu'avant, un peu n'importe qui donnait des cours, puis on apprenait sur le tas. Comme le coach que j'ai en ce moment qui s'appelle Degenerate, un grand lutteur au Saguenay, parce que j'ai déménagé au Saguenay pour pouvoir faire les cours que je fais maintenant. Lui, il a appris la fameuse backyard wrestling, la lutte de cours. Tu sais, dans ce temps-là, c'était plus comme ça. Puis pour les études, j'ai dû déménager. Mais j'avais toujours eu l'envie de lutter, tu sais, comme je te disais, à cause des jeux, à cause de qui ne s'est pas créé dans un jeu de lutte en se disant un jour je vais peut-être faire mon entrée, tu sais. Euh, Puis quand j'ai vu que c'est lui qui donnait les cours, moi fan de lutte, que ça soit québécoise, que ça soit de catch, que ça soit de lucha libre, que ça soit de lutte japonaise, peu importe. J'ai vu le lutteur des Generate, puis je me suis dit, ça, c'est le genre de coach que j'aimerais, puis j'ai décidé il y a un an et demi, de suivre les cours. Puis aussi, c'était les coûts, parce qu'à Montréal, vu que c'est une grosse métropole, c'était un peu plus cher aussi. Veux pas, quand t'es étudiant, des fois, c'est plus difficile. Puis là, c'est une fois par semaine, puis ça vaut la peine, puis je trouve que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises quand même tard dans ma vie. On s'entend 33 ans, c'est pas trop vieux, mais quand même, puis je le regrette pas encore, là. Avec la fédération en WWE qui nous prennent en main comme élèves, là, c'était une bonne décision que j'ai prise. Tu le savais, toi, étant plus jeune, ou il y a encore, je sais pas moi, peut-être 2-3 ans de ça, qu'il y avait de la lutte à côté de chez toi, ou vraiment pas du tout? Parce que c'est vrai que, tu vois, en général, les gens, ils ont uniquement que référence WWE, parce que, bah, tu vois, c'est avec ça Ouais. qu'ils ont grandi. Est-ce que toi, tu savais qu'il y avait de la lutte à côté de chez toi, ou tu le découvriras par la suite, hein? Ben, j'ai découvert à Montréal, vu que c'est une grande métropole, il y a beaucoup de petites fédérations de lutte indépendantes. J'ai découvert ça à 18 ans, quand j'ai eu l'âge d'aller dans les bars. Parce que, en général, ça se fait dans les bars, la lutte au Québec, ou dans les salles de spectacle. C'est comme ça que j'ai découvert. Puis, veux pas, ben moi, mon groupe d'amis proches, on est tous fans de lutte. Fait qu'on a comme décidé de commencer à voir. Puis j'ai commencé peut-être vers 16 ans à connaître la lutte indépendante aux États-Unis. Donc je me suis dit, s'il y en a aux États-Unis, il doit en avoir au Québec. C'est comme ça j'ai commencé à connaître les lutteurs un peu plus populaires, indépendants, comme Michel Plante, ce genre de lutteurs-là. C'est comme ça ensuite que j'ai commencé à être passionné de lutte indépendante, qui est un tout autre style, je crois, que la WWE. Puis ensuite, quand j'ai déménagé, ben j'ai su qu'il y en avait au Saguenay. Il y a deux fédérations. Puis la lutte au Saguenay, la ville que je suis en ce moment, je crois que l'engouement est encore plus grosse que dans les grosses métropoles, vu que c'est je vais dire petites villes, mais c'est pas des si petites villes que ça. C'est juste que il y a deux grosses fédérations, donc tout le monde va voir cette lutte-là, justement.
Ok. Et en plus, l'avantage aussi que vous avez du côté du Québec, c'est que vous avez, enfin vraiment les États-Unis à côté. Donc tu vois, même par rapport au niveau des cours et tout, c'est beaucoup plus facile, disons Ah, pour ben oui. vous d'accéder à des cours genre à l'étranger plutôt que Oui. ici nous en France. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Nous en France, on a aussi un seul bar qui a aussi un show de catch. C'est à Paris, donc la capitale, et ça s'appelle la Lucha Libre. J'ai pu justement assister à un show, et honnêtement je trouve ça très bien. En plus, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est bon, en fait tu vois, c'est un petit peu particulier comme endroit, mais tu vois, ceci là pour ça, c'est que c'est, tu vois, c'est très proche du public, tu vois. Et c'est vrai que des fois, bah, Ouais. Ah le oui. fait de voir le catch, tu vois, très proche et pas être à quelques mètres et tout, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu vois, on en reparlera tout à l'heure, mais quand on se prend des coups, bah, tu vois, on se les prend réellement, t'entends vraiment Ben bien oui. plus Oui. l'impact et tout, et donc ça, c'est incroyable. Je voulais savoir, la première fois quand t'arrives à un entraînement, comment tu te sens la veille de cet entraînement? Est-ce que déjà tu arrives à dormir? Est-ce que tu te poses mille et une questions? Parce que, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, tu as vu l'Undertaker étant plus jeune et Marc-Henry. Est-ce que tu t'attends tout de suite à avoir un Shankslam? Est-ce que tu t'attends vraiment à tomber sur des gens professionnels? Parce qu'au début, c'est vrai, on sait pas, tu vois. On sait pas forcément où Oui. on tombe et tout. On peut tomber sur des guignolos, malheureusement, ce qui Ouais. peut arriver. Comment tu t'es senti la veille de ton entraînement? Ben, en fait, j'avais déjà suivi des petits cours de lutte dans un sous-sol un peu louche de Montréal. Ça avait été différent, mais donc, quand je suis arrivé pour la WWE, j'avais une attente de ce genre d'attente-là, mais c'était beaucoup plus professionnel. C'est un rêve que j'avais depuis que j'étais tout petit, mais c'était trouver le courage, parce que la lutte, c'est dur physiquement. Puis moi, ce que je me disais la veille, c'est est-ce que je vais être capable? Parce que j'étais pas nécessairement le plus en forme non plus. Parce que ça paraît pas, mais ben ça paraît sans paraître, je crois. Faut être en forme. Que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement aussi, c'est beaucoup. Ça demande beaucoup la lutte. Tu sais, c'est pas juste deux gars ou deux femmes qui se tapent dessus. Il y a vraiment un contrôle de volonté aussi. Fait que c'était un peu ça. C'était plus le stress de savoir si je vais être capable. Puis la première pratique, c'était les simples bumps. Fait que apprendre à tomber sur le dos parce que ton corps est pas fait et ton cerveau sont pas connectés à se dire hey, c'est tout à fait normal de se lancer sur le dos puis ça fait mal. Tu sais, un ring de lutte, on pense que c'est un matelas, un coussin, c'est doux. C'est fait d'une façon que ça amortit l'impact, mais c'est pas doux. Tu sais. Ouais. C'est une habitude ensuite que ton corps prend à tomber. Ça fait de moins en moins mal plus que tu tombes. On était vraiment bien encadré, je trouve. Et le coach Degenerate aussi, c'était vraiment nous laisser aller dans le sens que si on était moins à l'aise, de prendre notre temps. Tu sais, ça sert à rien de se dépêcher à prendre un chokeslam, comme tu dis, tu sais. Mais déjà là, c'était bien de cette façon-là. C'est sûr que le lendemain, j'avais mal un peu partout, comme pas mal tout le monde, je crois, mais étant fan, je le savais que j'avais la piqûre dès le premier bump. C'était quoi les choses que tu as trouvé un petit peu compliquées parce que tu vois, moi par exemple, je sais que j'ai fait un cours, ce qui était compliqué, bah tu vois, c'était genre de courir dans les cordes. Ça c'était quelque chose que j'arrivais pas du tout. Les chutes, j'arrivais parce que moi qui avais fait du judo, bon, un petit niveau, hein, j'ai un niveau de merde au judo, hein, j'étais ceinture orange, c'est tout. J'ai pas été plus loin que la ceinture orange, mais je veux dire, tu vois, j'avais quand même les bases pour chuter, et ça m'a quand même bien aidé. Mais c'est vrai que moi, tu vois, le truc qui était le plus compliqué, c'est la résistance aux prises de soumission, et également si courir dans les cordes. C'est quoi toi la tâche qui t'a paru la plus compliquée, tu dirais? Euh, Courir dans les cordes, c'est sûr que c'est compliqué. Il faut avoir la bonne technique. Les bumps aussi, sauter sur le dos, là, même encore là, c'est quelque chose que je dois travailler. C'est dur de tomber. Faut que tu tombes le plus plat possible en Ouais. ayant les jambes dans les airs. Mais de mon côté à moi, je crois que c'est ne pas avoir peur de faire mal et de te faire mal. Parce que
quand tu luttes avec quelqu'un, c'est la personne à ta santé entre ses mains, puis vice-versa. Puis c'était ça, moi c'était surtout ça, ne pas avoir peur. Parce que, tu sais, la lutte, c'est pas quelque chose de naturel. Tu sais, c'est volontairement se laisser se faire mal. Ça a été ça, me distancer d'avoir peur. D'avoir, tu sais, le réflexe humain que si quelqu'un te frappe, ton corps va faire ça. C'était ça, moi, qui était dur. Beaucoup, mettons, en étant dans les coins, quand quelqu'un te charge dans le coin, de pas vouloir mettre les mains, de pas vouloir te protéger, ça a été ça, moi, le plus dur, je pense, de me déconnecter, même si tu sais, ça fait 4 mois que je lutte, fait que c'est un détail que je travaille encore énormément, tu sais. Ok. Et pareil, je voulais savoir, est-ce qu'au début, quand on arrive vraiment dans un endroit où on ne connaît pas, parce que tu disais que tu avais fait un petit peu du catch, mais dans un endroit un petit peu louche, ah, c'est Stock qui le dit, hein, ça, c'est pas moi, mais Ouais, non, non, tout à fait. euh, je voulais savoir par rapport à ça, est-ce qu'on a quand même aussi une appréhension? C'est-à-dire, en gros, est-ce on se dit, oula, si je fais mal les choses, est-ce que je vais bien être accepté par les autres? Ouais, Est-ce que, tu vois, parce que ça aussi serait qu'on arrive dans un endroit où on ne connaît pas et tout, on a juste une ouais, image, bah, jeu vidéo ou uniquement, ouais. bah, DVD et on se dit que ça a l'air d'être un monde tellement fermé, en fait. Et après, au fur et à mesure, bah, tu te rends compte que, finalement, ce n'est pas si fermé que ça. Non, ben c'est ça, puis c'est aussi se dire, est-ce que je vais faire tous les cours? Parce que, veux pas, des fois, les coachs, ils vont couper, parce que malheureusement, il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont pas. Puis c'est ça aussi, c'est se dire, est-ce que je vais être bon? C'est se mettre une certaine pression de toujours vouloir se dépasser, c'est un peu ça la lutte. Comme mon coach m'a déjà dit, quand tu fais un combat, tu veux tout le temps que ton prochain combat soit meilleur. Tu veux jamais faire pire, puis tu veux jamais être égal à ce que tu as déjà fait. Fait que c'est un peu ça aussi, c'est vouloir être meilleur, puis veux pas, nous on a commencé, on était une douzaine. Euh, Tu connais pas ces gens-là. Tu connais peut-être ton coach, ou nous on en avait deux coachs. Tu connais tes coachs par réputation seulement, souvent, ou parce que tu les as vus lutter en tant que fan. Tu connais pas l'être humain derrière le Bien personnage. sûr. Tu connais pas la fédération pour laquelle que tu t'en vas t'entraîner. Tu la connais parce que tu es allé voir les shows, mais tu la connais pas personnellement. Tu connais pas la famille derrière cette fédération parce que veux pas un vestiaire de lutte, peut-être dépendamment des places, mais où que je suis moi en ce moment, c'est une famille. Tu sais, on est soudés, on veut que tout le monde se dépasse, mais quand toi tu commences, que t'es nouveau, que t'as jamais pris un bump de ta vie, que tu sais même pas que le ring va te faire mal, tu t'attends pas à tout ça. Il y a une espèce de stress à savoir est-ce que je vais être capable de m'intégrer, comme tu disais. C'est ce vouloir-là aussi, parce que comme n'importe quel être humain, tu vas être accepté dans ce que tu fais. Tu sais. J'aime bien m'adresser à monsieur et madame tout le monde, même si je sais très bien que les gens qui nous regardent, tu vois, sont fans de catch, tu vois, c'est très rare de tomber sur une vidéo et puis finalement, tu vois, tu n'es pas fan ou uniquement que par curiosité, mais peut-être qu'une personne, tu vois, lambda qui tomberait sur cette vidéo et qui se poserait la question, qu'est-ce qui te donne justement envie de continuer parce que tu vois moi personnellement je sais que je fais un entraînement bon j'en ai fait un mais je referai pas un deuxième parce que tu vois c'est pas fait pour moi qu'est-ce que toi Ouais, je comprends. justement ça te donne envie est-ce que tu dirais que t'as un petit côté fou est-ce que les catcheurs d'ailleurs ils sont fous par rapport à ça tu dirais Euh, pour répondre au début de ta question, ça serait la passion. Mais pas la passion de la lutte, mais la passion de... Je sais pas comment le dire. Parce que oui, il y a beaucoup de fans de lutte qui vont faire un cours puis ils vont dire je suis fan de la lutte, mais pas pour en faire. Puis je crois que... Moi, je trouve que ça se décide du premier bump que tu vas prendre. Ça, si cette piqûre-là vient te chercher, t'es faite pour lutter, tu vois. Et ensuite, les lutteurs sont un peu fous parce que, comme je te disais, c'est accepter de se faire mal par souvent des inconnus, tu sais. Mais je crois que moi, ce qui m'est venu me chercher, c'est. Puis ce qui vient me chercher encore, là, surtout depuis que je lutte, peut-être moins en pratique, c'est quand que ma musique part, je deviens quelqu'un d'autre.
cette piqûre-là de l'adrénaline surtout, l'adrénaline de la foule, l'adrénaline qu'un match de lutte t'apporte, que ça soit 5 minutes, 10 minutes, une minute parce que tu fais une apparition pour donner un coup de chaise à quelqu'un. Tout ça, moi, c'est ce qui vient me chercher, c'est ce que j'aime. Je te disais plus tôt, hier, j'étais censé avoir une petite apparition à cause du travail, j'ai pas pu et j'étais déçu, mais c'était une apparition d'une minute, tu vois. Mais quand t'es passionné, c'est décevant. Je disais à mes amis, je voulais lutter, tu sais. Puis la seule chose que j'aurais faite, c'est distraire un arbitre. Mais ça, c'est tout, tu sais, c'est ressentir la foule. Moi, je suis méchant, je suis un heel, fait que ressentir le dégoût de la foule, je trouve que c'est quelque chose de magnifique, d'une certaine façon, d'aller chercher leur réaction. Moi, c'est ça qui vient me chercher, l'espèce d'adrénaline combinée de combat et de spectacle, là, ça, là, c'est inexplicable. Je pense que chaque lutteur ont leur petite dose d'adrénaline quand ils luttent, puis on pourrait pas dire pourquoi ça vient nous chercher. Mais je vais le dire comme ça, mais c'est pas comparable, mais c'est comme une drogue, tu sais. Tu y goûtes une fois, puis tu veux plus lâcher, même si des fois c'est pas bon pour toi à long terme. La lutte, ça fait mal au corps, faut être en forme. Faut que tu prennes soin de toi, mais c'est une piqûre je sais pas comment l'expliquer, c'est incroyable comme piqûre, je crois, là, de mon côté à moi, en tout cas. C'était quoi un peu la réaction de ta famille quand ils ont appris que tu te lançais dans la lutte? Alors, même si t'es majeur, hein, parce que, non, mais on peut avoir une réaction, une réaction complètement différente par rapport à ça, mais c'était quoi un peu, par exemple, genre, ta maman, est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, elle était très contente que son fils se lance dedans? Est-ce qu'elle s'y connaissait au catch? Bref, c'était quoi un peu la réaction de ta famille? Mes parents sont quand même âgés, ils connaissent la lutte, la vieille lutte qu'il y a eu au Québec avec André de Géant, Édouard Carpentier, les frères Rougeau, qui sont des instituts au Québec de la lutte. Mais eux dans leur tête, c'est fake, c'est faux, parce que dans le temps, c'était plus montré comme un spectacle qu'un sport. Même si dans le temps, ils voulaient garder l'aspect réel de la lutte. Ok, Mon Faye, bon. père, lui, mon père me trouvait trop vieux pour lutter à 33 ans. Ma mère, elle, même encore là, elle me dit tout le temps, quand elle sait que je lutte, elle dit fais-toi pas mal. Et je lui réponds, je vais me faire mal, c'est sûr, faut juste pas que je me blesse. Elle est inquiète à chaque fois, que ça soit une apparition d'une minute d'un match de 10 minutes. Mon frère, lui, on a 1 an de différence, donc c'est un peu lui qui me faisait découvrir la lutte. Lui, maintenant, moins fan, mais les gens qui me connaissent savent que je suis un passionné de lutte, fait qu'ils étaient pas étonnés. Mais mes parents, c'est des parents, hein, ils veulent me protéger. Mon père, maintenant, il est fier de moi, il veut voir tous mes matchs. Ma mère, elle regarde pas tout le temps parce qu'elle a peur, tu comprends? Ouais, Cette espèce de crainte. c'est une maman très protectrice, hein. Je pense que beaucoup Ah oui, sont comme ah ça. oui. Je trouve que, tu vois, encore une fois, tu vois, c'est mon point de vue d'après tous les interviews que j'ai fait, mais je dirais que les femmes, tu vois, sont un peu plus protectrices que les hommes parce que, tu vois, en général, enfin, c'est même pas en général, c'est tout le temps, mais je veux dire, tu vois, c'est la femme qui, porte le bébé. Donc, du coup, encore une fois, le fait que c'est la femme qui porte le bébé, le problème, c'est que ça rend encore une fois les liens beaucoup plus forts par rapport à ça. Donc, je pense Ah qu'il oui. y a aussi une énorme inquiétude là-dessus. Puis surtout aussi, la lutte, tu sais, c'est de voir son enfant se faire brasser, se faire frapper, c'est se dire, ah, c'est peut-être pas vrai, mais il a l'air d'avoir mal aussi, tu sais. Fait que c'est un peu ça, puis des fois, il faut que je dise, ah, j'ai pas eu mal, mais je veux pas dire faire à semblant, parce que ça fait toujours Oui, je mal, suis mais obligé de jouer, j'exagère. je suis obligé de vendre, hein. Oui, oui, non, mais Ouais, c'est c'est, ça. c'est Je normal. suis obligé de surjouer. Fait que des fois, il faut que je la rassure que je surjoue le coup. Ils ont pu justement venir te voir un de tes matchs ou pas du tout? Non, parce que j'habite à 4 heures de route de la ville où Ah je suis oui, né. d'accord. Ouais, c'est ça, j'ai Ok. déménagé loin. Donc, ce que je fais, c'est que je leur envoie nos matchs sont filmés, fait que je leur envoie pour mon père, lui, à chaque semaine, parce que la fédération où je suis, on fait des galas à chaque vendredi. Fait que j'y envoie. Ma mère, j'y montre quand que je peux, parce qu'elle est moins intéressée aussi. C'est quelque chose que
Mon père, c'est un fan de sport aussi à la base. Fait que peu importe le sport, il aime la UFC. Fait que c'est quelque chose qui vient le chercher. Ma mère, un peu moins. Fait que ma mère, si j'y monte un combat de trop long, je la perds rapidement. Fait que, mais je pense que ma mère, elle serait pas capable de me voir lutter en vrai, là. C'est pas compliqué en étant, enfin, aussi loin de sa famille parce que tu vois, on est tous différents par rapport à ça. Mais tu vois, je pense qu'il y en a qui pourraient, il y en a qui pourraient pas. Est-ce qu'être à 4 heures quand même, parce que bon, des fois tu te dis bon, je suis à 1 heure de chez ma mère. Tu vois, enfin, je prends l'autoroute, ça va vite. Encore même pas 1 heure, je suis là-bas. Toi, c'est quand même 4 heures. Et, Ouais. 4 heures d'auto. ouais, justement par rapport à ça, est-ce que c'est pas compliqué des fois quand t'as des moments de blues? Bon après tu vas me dire aujourd'hui il y a le téléphone et tout, hein. Aujourd'hui les réseaux sociaux sont beaucoup plus développés qu'à l'époque, mais est-ce que parfois, enfin te retrouver à 4 heures enfin de chez toi là où il y a toute ta famille, est-ce que c'est pas aussi un peu compliqué? Euh, je vais dire que je suis quelqu'un qui est bien dans sa vie. Euh, pas loin de sa famille, mais j'aime ça avoir une certaine distance. Je suis- j'ai déménagé aussi loin pour avoir cette liberté, si tu veux. Moi, ce qui me manque, ben, ma famille me manque, mais mes amis fans de lutte, eux, me manquent aussi parce que ils me voient pas lutter en vrai. J'ai deux amis qui sont montés cet été pour mon premier match. Pas cet été, mais en novembre pour mon premier match. C'est vivre cette passion-là à travers eux qui me manque. Mais sinon, ça va quand même assez bien. Tu sais, je réussis à aller voir ma famille peut-être 1 ou 2 fois par année. Mais c'est surtout aussi ce qui aide, c'est qu'en étant dans la fédération où je suis, on s'est créé une petite famille. Les trois autres élèves avec moi, ben, fait on peut passer la passion à travers un et l'autre. Quand on s'ennuie, on peut parler de lutte, on peut s'aider aussi à se désennuyer, si tu veux. Fait que ça aide aussi beaucoup d'avoir cette famille-là qui est la WWE. Là. Ça m'aide beaucoup. Peut-être que je m'ennuierais beaucoup plus si j'avais pas la lutte derrière moi. Là. On va parler un petit peu de ton personnage. Tu nous disais tout à l'heure Oui. que tu étais heal. Honnêtement, tu n'as pas une gueule de heal. C'est pas méchant, mais c'est vrai parce que tu vois, non, non, mais C'est c'est vrai correct. parce que tu vois, des fois, t'en as, ils sont, enfin, tu vois, ils viennent ici et ils ont pas besoin de me le dire. Je dis, toi, t'es heal. Ils me disent, bah, comment tu le sais? Je dis, parce que t'as la gueule de heal. Je suis désolé, mais il y en a, ils ont une gueule de face. Ils peuvent pas être heal. Et toi, je sais pas, tu vois, toi, c'est vraiment un mélange entre les deux. Après, comme on dit, quand on rentre dans son personnage, on est vraiment quelqu'un d'autre. Déjà, je voulais savoir un petit peu de quoi tu t'es inspiré par rapport à ton personnage et d'où vient ce prénom justement, Tommy Brave. Est-ce que c'est un diminutif de ton prénom de la vie de tous les jours ou est-ce que ça a un rapport avec quelque chose d'autre? Je pense que tu vas aimer mon histoire à la base. Que ce soit mes amis, que ce soit les lutteurs, mon coach, la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, toi, c'est sûr que t'es face. T'as le visage pour être face. Mes amis sont convaincus que j'étais face. J'ai choisi mon nom de lutteur par rapport au fait que je croyais débuter comme face. Je cherchais quelque chose. Mon vrai nom, c'est Simon, Simon Laniel, mais j'ai jamais aimé ça lutter avec mon vrai nom. Que ça soit juste Simon, que ce soit mon nom de famille. Je me disais, la lutte, c'est des personnages. Donc, je vais trouver quelque chose qui me distance d'une certaine façon de mon vrai moi. Et je réfléchissais. Je dis, un face, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un de brave. Je pensais au film, c'est quoi? C'est Cœur Vaillant avec Mel Gibson, qu'en anglais, on appelle Braveheart. Et je pensais aussi au lutteur Chris Jericho qui a déjà porté le nom Lionheart, Cœur de Lion. J'aimais beaucoup ce nom, mais c'était déjà pris. Fait que je me suis amené vers Braveheart. Et là, j'ai dit, ah, Brave, c'est une bonne idée. Là, je me disais, quel nom peut faire un peu. Ça paraît pas dans la vie, mais moi, je suis quelqu'un. J'ai des tatous, j'ai l'air un peu rebelle. Je dis, il faut quelque chose qui fait un peu rebelle. Moi, je viens d'une ville Montréal qui est très franco-anglophone. Je voulais quelque chose qui mélange les deux, pas juste un nom très français, très francophone. Fait que pour ça, je suis allé vers Brave à la base. Ensuite, en pensant au début de Jason, j'ai pensé à Simon, puis là, je sais pas pourquoi Tommy.
Tommy Brave, j'étais comme que je sois face ou heel, c'est bien, puis j'ai de l'air un peu intimidant, si tu veux, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui écoute du métal, je voulais quelque chose qui me représente un peu là-dedans. Et ensuite, quand j'ai eu mon premier match, j'ai commencé face, mais on m'a dit, je me suis fait mettre en équipe avec un lutteur qui s'appelle Mick Payne, un autre élève de moi, avec moi, puis ensuite, ils m'ont dit, euh, ah oui, mais vous allez être heel. Puis là, moi, tout ce que j'avais pensé était par rapport à ce que j'étais face. Ils disent, on voit quelque chose. Puis le booker, il me dit, t'as une moustache, garde-la. Il dit, dans notre fédération, il y a beaucoup de gars avec des barbes, tu vas te démarquer. Et là, je pensais à mon personnage, je disais, comment que je vais être. Puis je voulais garder un aspect de Simon dans ce personnage-là. Fait que je garde beaucoup les logos d'inspiration métal. Quand je rentre, je fais du headbang. Je rentre sur une tune quand même métal. Puis là, je me suis dit, mon personnage, comment pourrait être personnalité? Et j'ai commencé dans le ring à juste être moi-même. Ouais. Mais moi-même fois 100. Moi, je suis quelqu'un de quand même assez, ça paraît pas, mais réservé dans la vie, je parle pas. Mais quand je deviens Tommy Brave, je deviens quelqu'un de baveux. J'insulte les gens facilement. Je disais aux arbitres, l'excuse de mon québécois, mais je dis aux arbitres de décalisser. Je les insulte, ça devient facile. Et j'ai appris que un petit geste peut faire réagir les gens. Je fais juste ça avec ma moustache. Et les gens me huent comme si j'étais la pire pourriture. Et j'ai décidé d'en profiter le plus possible. Et là, ça fait 4 mois. Fait que mon personnage, est-ce qu'il est travaillé au plus loin de lui? Non. Mais je vais beaucoup sur le fait qu'il est baveux, quelqu'un d'impulsif. Quand je fais mes promos, c'est pas rien de théâtral, pas de gros setup. C'est on part le cellulaire et je vide mon cœur. Fait que c'est un peu ça. Puis avec mon partenaire, Mick Payne, moi je suis plus baveux. Lui, il a un côté plus comique. En étant. On est méchants les deux, on est heel. Fait que lui, en étant très, comment je peux dire ça, très speedé dans comment qu'il est. Fait qu'on garde cette dynamique-là, mais ouais, moi, c'est la moustache qui m'a sauvé, si tu veux, d'une certaine. C'est sûr que j'ai peut-être hâte de la raser un jour, mais c'est l'idée du booker qui a fait que j'ai joué derrière la moustache. Il y a des arbitres qui me disaient, hey, fais ça, c'est bon. Les lutteurs jouent avec moi aussi, tu sais. Je leur envoie la moustache, ils sont dégoûtés comme si c'était quelque chose. Fait que c'est un peu ça aussi. Fait que c'est un mélange d'un métalleux, baveux, impulsif avec une jolie moustache. C'est un peu ça mon personnage. Tu sais que moi, honnêtement, j'ai pensé vraiment à toute autre chose. Je t'explique, peut-être que tu vas me dire, ah oui, c'est vrai. Parce que tu vois, en général, nous, on a toujours une vision des choses. Puis après, quand on entend les autres, on se dit, ah oui, c'est vrai que c'est pas con. Parce que moi, je me suis dit, en fait, ton personnage de Tommy, je me suis dit, en fait, à mon avis, tu t'es inspiré de Tommy Dreamer, légende de la ECW. Ouais. Parce que je me suis dit, tu vois, comme là, t'as AWE, je me suis dit, bah, en fait, en gros, toi, tu pensais dans ta tête à la ECW. Donc du coup bah t'as juste à enlever le A et tu mets un C et du coup ça fait ECW et donc du coup bah qui est-ce qui était un gros heel, un gros badass du côté de la justement ECW, c'était Tommy Dreamer. Donc tu vois, moi je pensais que c'était plus par rapport à ça, mais non, pas du tout. Et je voulais savoir, même si c'est vrai qu'on en apprend tous les jours on s'améliore et tout, si là par exemple je te dis si t'as des choses à modifier dans ton personnage, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Hey, c'est une bonne question, ça. Euh, je trouve que mon personnage en ce moment, après 4 mois de lutte, est encore très en surface. Fait que peut-être l'approfondir plus. Parce que quand on me demande, comme la question juste avant, c'est quoi ton personnage, je suis capable de te le dire, mais est-ce que je trouve que ces réponses-là sont assez profondes? Non. Comme j'ai des collègues qui ont des personnages beaucoup plus travaillés, comme une collègue à moi, qui elle, son personnage, c'est une Valkyrie, une guerrière lumineuse. Elle rentre avec des ailes, elle a une espèce de toge vraiment qui fait penser un peu gladiateur. Et elle y a pensé longtemps. Puis moi, mon personnage, c'est un mec frustré qui aime pas la vie puis qui envoie la moustache. Fait que je me dis, ça, j'aimerais le travailler plus. Mais déjà que à la base, je partais de rien. Tu
sais, à la base, j'étais un face que son unique trait, c'est d'être brave, tu sais. Fait que je me dis, ça va bien, puis en étant en équipe avec quelqu'un d'autre, c'est de mélanger nos personnalités sans s'oublier. Puis éventuellement, c'est d'avoir un look distinct à moi. Pour l'instant, c'est sûr, en étant en équipe, on a le même look un peu, mais aussi, j'ai un look qui ressemble peut-être à beaucoup de lutteurs. Tu sais, la camisole noire avec un logo. Là, on s'est fait faire des nouveaux pantalons qui sont quand même bien. Mais ça va être de trouver ma personnalité dans le costume aussi. Parce qu'encore là, des fois, j'ai l'impression d'être un gars qui s'habille en lutteur et non un lutteur. Ça, c'est dur aussi des fois de se dire je suis lutteur et non un gars qui fait de la lutte. Et est-ce que tu t'éclates, même si encore une fois, comme on dit, ça fait que 4 mois, on peut s'éclater, puis après, tu vas avoir un petit moment de mou, mais est-ce que pour le moment, tu t'éclates dans ton personnage de heel? Ah, j'ai tellement de plaisir. Ce qui est le fun maintenant, je crois, c'est que les gens sont capables, pendant le show, de t'haïr, vouloir que tu meurs, te détester. Puis ensuite, nous, on va voir les fans, puis je redeviens Tommy Brave, mais les fans ne m'insultent plus. Puis j'aime ça, ce petit côté-là, de pouvoir faire et dire un peu ce que je veux. Tu sais, c'est sûr, on reste dans la limite du bon goût, mais tu sais, de pouvoir les envoyer chier, puis moi, ce que je trouve génial, c'est de pouvoir regarder la foule, de juste lever les bras comme ça, puis de les entendre me huer. Je me dis, c'est simplement juste parce que, en fait, tu fais rien, tu sais. C'est ça que moi j'adore. Je te dis, moi, j'ai toujours voulu être heel, même si tout le monde essayait de me convaincre que j'allais être face, parce que je le savais que mon petit côté baveux que j'ai loin de moi, qui aime insulter, piquer les gens, voulait sortir, puis là, je l'ai, tu sais, je m'éclate. Je m'inspire un peu, je pense que j'ai oublié de le dire, dans mon entrée, je m'inspire un peu de Scott Hall, le bad guy, avec cette petite fameuse pose-là. J'essaie d'aller chercher ce petit côté-là baveux, cette fausse assurance aussi, en étant... Moi, je suis quand même un grand bonhomme, je suis 6 pieds 2, mais je me vois pas comme un lutteur powerful comme Roman Reigns ou même Batista, mais j'essaie d'aller chercher un peu ce mélange-là moi, le terme de mon personnage, c'est baveux. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui aime insulter les gens, qui aime engueuler l'arbitre, qui aime lui dire de sacrer son camp, d'insulter la première personne qui va le regarder. Ça, c'est un plaisir que j'ai du moment que je mets le pied dans l'arène. Est-ce que ça a été compliqué de pouvoir catcher devant du public parce que bah comme dit hein, on est en général souvent en famille et tout, si on fait des spectacles ou autre en général tu vois on n'aime pas trop se montrer. Est-ce que toi ça a été compliqué la première fois que tu as dû catcher devant du public par rapport au niveau du regard qu'on pourrait avoir sur toi ou pas du tout? Ah, j'étais terrifié. J'ai lutté devant une foule de 250-300 personnes. Premier match contre les Enfants de cœur, qui est une des plus grosses équipes au Québec. Et que mon coach m'a déjà dit, c'est quand il m'a vu lutter. Quand tu luttes, des fois, en tout cas dans ce match-là, j'ai eu l'expérience de sortir de mon corps, mais c'était pas Tommy Brave qu'on voyait lutter, c'était Simon Laniel. J'étais terrifié, puis je pense que c'est ça qui a été dur. Avec une foule, on est rentré face, la foule nous connaissait pas. Ça, c'est dur. C'est ça qui a été dur, mais plus que je lutte, plus que je reste groundé, puis la confiance devient. Puis vu qu'on lutte à chaque semaine, c'est plus facile de se familiariser avec le public aussi. Avec la foule, le monde commence à te connaître, t'as de plus en plus de réactions. Fait je pense qu'à chaque match, ça devient. En tout cas, c'est sûr que je lutte toujours en même place pour l'instant, à la même fédération. Ça fait que ça devient de plus en plus facile de lutter, d'être à l'aise, de pouvoir dire et faire ce que je veux. Comparé à mon premier match, que c'était une autre histoire. Là, tu pourrais demander aux gens qui m'ont vu lutter, le Tommy Brave du premier match, le Tommy Brave de son dernier match, puis c'est juste 7 matchs entre ces deux périodes-là, c'est 4 mois. C'est deux hommes complètement différents, là, que ça soit dans comment j'étais, le stress aussi. Tu sais, ça paraît pas, mais c'est stressant faire de la lutte, c'est te souvenir, c'est de pas vouloir blesser, c'est se dire est-ce que je vais faire réagir la foule, que tu sois gentil ou méchant. Tu veux pas une foule
qui baille pendant que tu sais, qui s'endorment pendant que tu luttes. C'est beaucoup d'affaires que tu dois penser, mais non, maintenant, c'est ça, comme je te disais plus tôt, c'est de la drogue, hein. Je rentre, là, puis ça me vient me chercher, là, partout dans mon corps, puis tu sors de là, puis t'es comme, waouh, c'était génial, là. Ok, ouais, non, mais je comprends parfaitement. Et le fait de te mettre en équipe, c'est quoi? C'est justement parce que t'es encore jeune dans le business, donc du coup, on se dit, bah tiens, lui, il apprendra plus s'il est en équipe, ou c'est juste parce que c'était un choix comme ça? Parce que c'est vrai qu'en général, les nouveaux, on a tendance à les mettre, tu vois, plus en équipe avec quelqu'un de plus expérimenté. Comme ça, au moins, tu vois, il peut apprendre. Il a moins de choses, entre guillemets, à faire. Et comme ça, au moins, c'est beaucoup plus facile. Ou c'est juste parce que, ça a été décidé comme ça? Dans le fond, la décision de nous mettre en équipe, ça vient de mon coach et du booker. Et dans le fond, moi, j'ai été mis en équipe avec un autre élève. Fait que les deux, ça fait 4 mois qu'on lutte. Mais ils ont décidé de nous mettre ensemble je pense d'une certaine façon, pour que vienne. Mes forces ne sont pas les forces de mon partenaire, puis mes faiblesses ne sont pas ses faiblesses. Fait qu'on vient s'égaliser. Puis ils ont décidé de nous mettre en match contre des bonnes équipes pour qu'on apprenne comme ça. Puis moi, je te le disais, j'étais pas en forme quand j'ai commencé à lutter. Fait qu'aussi, se mettre en équipe, tu peux prendre des pauses. Quand tu tagues ton partenaire pour aller dans le coin, ben, tu peux te reposer pendant que t'es essoufflé. Fait que c'est un peu ça. Puis la lutte en équipe, c'est tout un autre idéologie aussi que la lutte normale. Tu sais, c'est une autre façon de travailler. Puis moi, j'ai toujours été fan. Fait que d'une certaine façon, j'étais content. Mais c'est sûr que comme n'importe quel lutteur, vouloir un jour être en solo, c'est le fun. Moi, j'ai un match à date, un contre un. Parce que, mais des matchs en équipe aussi, je trouve que travailler en équipe, c'est le fun de créer une chimie. C'est ça qui est dur, en fait, d'être avec quelqu'un que tu connaisses pas ou qui est pas un vétéran, c'est de créer une chimie. Puis moi, mon partenaire, il a quasiment 10 ans de plus que moi, en plus. Il a commencé tard aussi. Mais ça fait on commence à avoir une bonne chimie, mais c'est de la travailler. Les deux, on travaille, on n'a pas nos personnages établis, fait qu'on les travaille en même temps. Mais je pense que d'une certaine façon, c'est un bon move de nous mettre en équipe. Mais un jour, comme n'importe qui, j'aimerais ça avoir plus de matchs un contre un. Mais encore là, moi, je me dis à 33 ans, je suis encore jeune. Je peux encore lutter 10 ans. Tu comprends? Même 20 ans, tu sais. Justement, par rapport à ça, tu vois, tu m'as tendu la perche, du coup, je vais te Vas-y. la retendre. Entre nous, Tommy, on va être honnête entre nous. Ouais. Toi qui es heel, toi qui es en équipe, Ouais. est-ce que à un moment donné, t'as pas peur que ton équipier te ralentisse dans tes futurs projets et que tu le trahisses à un moment donné et que tu te dis, j'ai besoin d'être en solo, j'ai besoin de m'extérioriser moi-même, j'ai besoin d'avoir tes projets. Certes, ok, ensemble, on va plus loin et tout, mais tout seul, au moins, il y a personne qui te ralentit. La seule personne qui peut te ralentir, ça, c'est toi. Est-ce qu'à un moment donné, Tommy, il y a pas un petit truc dans la tête qui se dit, je vais lui péter la gueule si on n'est pas champion très rapidement? Je vais te répondre à ta question en kayfabe, en personnage, puis je vais te répondre à ta question en Simon aussi. Simon te répondrait que ce qui est beau au Québec, c'est qu'il y a plein de fédérations de lutte, fait que je pourrais aller lutter ailleurs en solo et rester en équipe où je suis. Tommy te répondrait les ceintures en équipe, en fait, peu importe le championnat que je pourrais gagner, juste d'avoir un championnat, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à un lutteur. Est-ce que ça serait plus facile d'être en solo? Est-ce que je pourrais tabasser mon partenaire un jour pour me débarrasser de cette foutue moustache? Peut-être. Tu comprends? Ou peut-être pas Parce que lui aussi, peut-être pas la moustache, hein. T'es peut-être pas obligé de te débarrasser, mais tu vois, tu peux être un autre Tommy, tu vois, le Tommy qui en a marre Ouais. d'être ralenti et de se dire, je lui pète la gueule, mais tu quoi. vas rire parce que je parle de la moustache parce que moi et mon partenaire, on a des moustaches tous les deux. Ok. C'est ce qui définit mon personnage. Et j'ai toujours dit à la blague qu'on devrait faire un jour un match moustache contre moustache. Il y a bien eu cheveux Mais contre cheveux, donc pourquoi il y aurait Ben pas oui. moustache contre moustache? Puis je me disais, ça serait bien que
pour X raison, un jour, on s'affronte, puis le perdant doit raser doit raser la moustache de l'autre. Ou, je pense, tu sais, veux pas, dans la lutte, faut que tu essaies de penser toujours un peu plus loin. Et je me suis dit, le jour qu'on se sépare, moi, je vais faire une promo, puis je me rase la moustache, puis je deviens. Peut-être mon personnage à ce moment-là va être plus travaillé. Mais c'est sûr qu'en ce moment, travailler en équipe, je me dis pour dans le futur, parce que j'ai eu la chance d'affronter des grosses équipes en ce moment, que ce soit les Enfants de cœur, comme je te dis, j'ai affronté aussi Michel Plante et Degenerate, qui sont deux des plus grosses étoiles au Québec en ce moment. Michel Plante, qui est le meilleur lutteur au Québec depuis quelques années, Degenerate, qui est le meilleur lutteur au Saguenay. Ces deux gars-là, ensemble, forment les Oiseaux de Nuit, qui sont une équipe incroyable. Je les ai affrontés 2 fois dans une rivalité entre coach et élève. Gagné ou perdu? Et T'as gagné ou j'ai t'as perdu perdu? mes 2 matchs. Voilà. Pourquoi? Parce que t'es avec un adversaire qui te ralentit, Tommy. Il te ralentit. Retiens bien ça. Il te ralentit. Il faut que tu évolues, Tommy. Merde. À un moment donné, il faut que tu lui dis là, dis que tu me ralentis. Non, mais. Tu sais, dans la lutte, on ne dit jamais, jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Bien Hein. sûr. Bien sûr, bien Fait sûr. que peut-être que je vais me tanner puis ce partenaire-là va aller prendre des vacances, tu comprends? Je dis ça comme ça. C'est qui entre vous le meilleur? Hein? Qui est le meilleur? Quelle est la force de votre équipe? Parce que tu vois, en général, tu vois, dans une équipe, t'as toujours celui qui est les gros bras de l'équipe et t'as toujours le technicien de l'équipe. Tu vois, par exemple, si on prend le New Day de l'époque, malheureusement, Biggie ne pourra plus jamais catcher de sa vie et ça, c'est bel et bien dommage. Mais tu vois, Biggie, c'était l'homme fort. Kofi Kingston, c'était le mec athlétique et tout. Et Xavier Woods, c'était le mec résistant, quoi. C'est quoi, tu dirais, toi, la force de ton équipe et qui est le meilleur entre vous deux? La force de notre équipe, je dirais que moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça me complimenter, mais je dirais que j'ai un charisme qui fait que je suis la grande gueule de l'équipe. J'aime pas ça dire que je suis l'homme fort parce que moi je me vois pas comme un homme fort, je me vois plus comme je vais me comparer à lui mais j'ai pas son style de lutte mais LA Knight, John Cena, tu sais des grandes gueules qui sont pas nécessairement des poids lourds. Mon partenaire, je peux te le comparer un peu plus à un lutteur. Lui, il a basé son personnage un peu sur les lutteurs hardcore. Son nom est Mick Payne, Payne douleur, tu vois. Et lui, sa force, ça serait de prendre les coups. Ce gars-là pourrait prendre n'importe quel move, puis on dirait qu'il va se faire tuer, tu comprends? Fait que moi, j'ai pas encore cette force-là de bumper aussi bien que lui, mais on se complimente. Puis c'est sûr que je te répondrais que c'est moi le meilleur, tu comprends? Ok, peut-être qu'il te répondra dans la description, enfin dans les commentaires, pardon. Non, c'est moi le meilleur. Mais bon, on est là un petit peu pour se lancer des pics, hein, sinon ça serait pas drôle. Je voulais savoir un petit peu, est-ce que avant tes matchs, même aujourd'hui, tu vois que ça fait ok, certes 4 mois, mais il y en a avec qui t'as pu voir dans les coulisses, ça fait plusieurs années et tout. Est-ce que tu restes quand même toujours aussi stressé avant un match et est-ce que t'as une solution en particulier? Je sais que beaucoup, tu vois, par exemple, ils ont un petit rituel, c'est d'écouter de la musique, s'isoler un petit peu, boire beaucoup d'eau, avoir un caleçon, des chaussettes porte-bonheur. Je sais pas si toi t'as ça. C'est quoi un peu ton rituel avant un match? Ben, je te dirais, le niveau stress, souvent, ça va. Puis souvent, je deviens stressé quand je me place derrière le rideau, puis que la musique commence tranquillement. Là, je sens l'espèce de crise de panique. Puis dès que le bon moment de la musique part pour que je fasse mon entrée, tout s'efface, puis je deviens Tommy Brave. Sinon, le petit rituel, c'est que j'ai les noms de mes grands-parents qui sont décédés sur mes poignets. Sur mes rubans, j'écris leur prénom. Parce que ça me. Je suis pas quelqu'un de croyant, mais ça me donne une impression d'être protégé. Mon partenaire te dirait aussi que quand je suis stressé, je lui masse les épaules. J'ai vraiment beaucoup. Sinon, j'écris des petites choses sur mes rubans que je vais aller flatter. Puis juste me focusser sur ces choses-là que j'écris pour m'apaiser.
parce que c'est stressant. Tu sais, comme je te dis, on apprend les séquences l'heure même. Puis il faut qu'on ait des choses à penser. Là, moi, je suis chanceux de lutter contre des gars ou des filles que je connais quand même bien. Mais ces petits rituels-là, ça serait ça, c'est d'écrire des choses sur mes rubans que je vais flatter vraiment pour me focusser. Je vais passer le doigt là, longuement puis juste réfléchir à que ça va bien aller. Puis masser les épaules. C'est ça vraiment mes petits rituels là, dans ce moment-là. Là. Justement, en parlant de masser les épaules, tu m'as fait penser à une anecdote. Je ne suis pas sûr de l'avoir et pourtant j'en raconte hein, ma vie ici. Si Ok. tu te, faut savoir que les gens qui m'écoutent, ils connaissent toute ma vie par cœur. Mais en fait, en gros, ça m'a rappelé quand tu m'as dit ça. J'ai eu directement, tu vois, une connexion. Il y a eu un flash. Faut savoir que j'étais en colonie en Italie. Tu vois, et en fait, en gros, lors de cette colonie, on a été dans un parc d'attractions. Ok, et en fait dans ce parc d'attractions là il y avait c'était des maisons hantées, tu vois à peu près ce que c'est des maisons hantées, tu vois avec des gens qui Ah te oui, courent ah oui. après, et en fait entre guillemets on devait se mettre à la queue leu leu. Et pourquoi je te parle de massage au niveau des épaules? Parce que bah quand on a la queue leu leu, on se tient au niveau des épaules, et Ouais. j'avais tellement eu peur ce jour-là que j'avais enfoncé mes ongles dans l'épaule, tu vois, donc ici là au niveau des omoplates du mec qui était italien, et le mec il m'a insulté C'est drôle. durant Ouais, c'est sûr. durant tout le parcours en italien, et j'ai absolument rien compris à ce qu'il m'a dit. C'est drôle. Et du coup, je me suis dit, en fait, tu vois, ça m'a fait penser à ça parce que le moment de stress, je me suis dit, bah oui, à ce moment-là, je stressais aussi. Et donc, Ouais. du coup, j'étais crispé comme ça, et le mec, il m'insultait, et parce que je C'est lui faisais drôle. mal, quoi. Et je comprenais rien du tout à ce qu'il me disait, et du coup, je me suis C'est dit, bah, drôle. il faut que je raconte cette anecdote. Je voulais savoir aussi, pareil, est-ce que c'est compliqué de travailler avec des catcheuses? Parce que tu vois, en général, on a toujours peur, pas d'avoir le mauvais geste, mais tu vois, enfin, on sait un peu commencer aujourd'hui, tu vois, avec le MeToo, tu vois, on a toujours peur Ah d'avoir oui, un oui, oui. geste mal déplacé et tout. Est-ce que c'est compliqué, tu dirais, de travailler avec une lutteuse? Euh, Nous, où qu'on est en ce moment, on a seulement une lutteuse. Ben, en tout cas, il y en a d'autres qui viennent de temps en temps, mais en temps plein, on a une lutteuse. Puis j'ai eu la chance de faire mes cours avec. Tu sais, on s'entraîne. Fait qu'on a créé, que ce soit moi et elle ou avec les autres gars, une chose que quand elle est dans le ring, puis je vais le dire comme ça, mais que ça soit un homme ou une femme, ça n'est plus un homme ou une femme, c'est un être humain. Elle me dit, tu sais, elle nous a déjà dit, frappez-moi aussi fort que si c'était un autre gars devant toi. Fait que maintenant, quand je lutte avec elle, puis elle est en équipe avec nous, fait que j'ai moins eu la chance de lutter contre elle dans les shows, mais plus en pratique. Tu sais, c'est sûr que ça soit elle ou une autre personne, j'ai toujours peur un peu de faire mal aux gens, mais ça se travaille. Mais que elle, peu importe, là, pour vrai, on la frappe, puis elle a tendance, quand elle se fait choper, de nous montrer encore plus son chest pour elle frappe-moi encore plus fort. Tu sais, c'est quelqu'un qui. Elle nous fait comprendre que c'est pas parce que c'est une femme d'une certaine façon que faut que nous, ça nous empêche de la brasser, tu sais. Ok, ouais, non, mais je comprends Mais, parce mais, que mais, je sais que moi, par exemple, tu vois, quand j'ai eu beaucoup de catcheuses, tu vois, par rapport à ça, tu vois, ils m'ont expliqué que, bah, si, tu vois, en fait, qu'ils avaient aussi un souci, c'est, bah, le fait que s'il y a qu'il y a pas beaucoup de catcheuses aujourd'hui, c'est par rapport à ça, tu vois, parce que il y en a, tu vois, qui restent coincés par rapport à ça, le fait de ouais, travailler avec un homme et ouais, tout, c'est compliqué, et à un moment donné, j'ai envie de te dire, je comprends tout à fait, hein, il y a pas de problème. Mais si à un moment donné, il n'y en a pas une, tu vois, qui essaye, et puis une autre, bah, en fait, au final, t'auras ouais, toujours que des mecs, tu vois. C'est comme chez les ouais, routiers, tu vois, en général, hein, les routiers, on dit tout le temps que c'est un métier de mec et tout, alors que non, t'as très bien des femmes ouais, aux routiers, parce qu'à un moment donné, bah, t'en as qui se sont mis un coup de pied dans le cul, t'en as qui ont montré qu'ils étaient capables également d'être routiers ou d'être catcheuses pour nous, et voilà. On va mais rentrer. Ouais, excuse de te- non, non, je vas-y. je veux Vas-y. juste te dire par rapport à ça, tu sais, elle a commencé. Puis tu sais, tu parlais de s'il y en a une qui le fait, ça va ouvrir le chemin aux autres. Je voulais juste aller sur cette lignée-là parce qu'elle, elle a commencé, ça fait 4 mois avec moi de lutter ses premiers matchs. Il y a une nouvelle classe cette année, puis il y a beaucoup de filles qui ont voulu s'inscrire grâce à elle parce que
justement, voir quelqu'un, la seule fille qui affronte des gars, ça les motive à se dire, je veux être là moi aussi. Tu sais, fait que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau de l'avoir lutté, cette dame-là, puis cette femme-là, puis de voir toutes les autres jeunes filles faire je veux être là aussi. Fait qu'elle ouvre la porte au Saguenay, en tout cas, à beaucoup de jeunes filles qui auraient jamais pensé lutter s'ils l'auraient pas vu. Comme je te dis, elle a un personnage flamboyant aussi, avec des ailes, ce qui fait que les gens font comme elle, je veux l'affronter un jour, tu sais. Et puis pareil, moi là où j'étais surpris aussi du côté du Québec et tout, c'est qu'il y a aussi une structure spécialement pour les femmes aussi. T'as Femme Fatale qui est gérée par la NSPW et tout, mais c'est vrai que Ouais, j'étais surpris de me dire t'as un show qui existe 100% féminin et c'est ça qui est ouais, bien quoi. Parce que c'est vrai que moi tu me parles d'un show 100% féminin, je vais te sortir Evolution à la WWE, tu vois, oui, qui était ouais, un show, mais là le fait de développer plus les catcheuses, moi personnellement, ouais. je trouve ça cool. On va rentrer progressivement dans les questions les plus compliquées de l'interview. Vas-y, J'en suis vas-y. désolé. Je voulais savoir, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais l'un de tes meilleurs matchs et l'un de tes pires matchs? Quel était l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs jusqu'à aujourd'hui? Euh, Mon pire match, ça a été mon premier match, comme je t'avais dit, contre les Enfants de cœur. On est rentré là gentil, dans une foule qui se sacrait de nous, littéralement. J'étais pas. Et j'étais tellement stressé que c'est pas moi qui ai lutté, c'est pas Tommy qui a lutté, c'est Simon. En plus, tu sais, toutes les choses faisaient que ça allait pas bien. Je luttais avec une camisole d'un groupe que j'aime beaucoup. Les gens que j'affrontais avaient un chandail similaire. Me dit change de chandail. Le seul chandail que j'avais, c'est une camisole coupée, quasiment bédaine, au nombril, vraiment pas belle. J'avais pas un beau look non plus. J'étais stressé. Ça, c'est mon pire match. Mon meilleur match, ça serait le dernier que j'ai fait la semaine passée. Mon premier un contre contre Sven je vais massacrer leur nom, mais les Enya les Vikings du Saguenay. Lui, c'est un gros bonhomme. Il y a encore des choses à travailler, bien sûr, mais moi, j'ai des choses à travailler. Mais c'était mon meilleur côté prise de foule, côté intensité, côté move. Ouais, je me suis fait dire par beaucoup que c'était de loin mon meilleur match, mais comme je t'ai dit plus tôt, le prochain match que je vais faire va être meilleur que le dernier. Oui, mais après c'est aussi un peu le but. Mais tu vois, c'est ça qui est bien, c'est de reconnaître quand on a été bon et quand on a été moins bon, tu vois. Ben oui. Eh, est-ce que parfois t'arrives à t'auto-critiquer ou alors c'est un peu compliqué? Est-ce que tu dirais que t'es trop exigeant envers toi-même? Parce que je suppose que certains ou peut-être tous tes matchs, tu les regardes. Est-ce que t'arrives à t'auto-critiquer ou est-ce que c'est compliqué? Ah, je suis excellent pour m'auto-critiquer. C'est vrai? Ah oui, même dans des matchs qu'on me dit, ah, c'est ton troisième match, c'est normal que ça soit. C'était bon pour un troisième match, je me trouvais pourri. Même le match que j'ai fait la semaine passée, je te disais que c'était mon meilleur match. Il y a des choses que je trouve difficiles encore. Tu sais, même mon coach, c'est ce qui est le fun, c'est que même si on n'est plus étudiant de lutte, notre coach nous suit encore, vu qu'il lutte avec nous à chaque semaine. Et il va faire ses critiques, puis souvent, les critiques qu'il y a, c'est les mêmes que j'ai, tu comprends, envers moi-même. Mais ce qui fait que le vouloir d'être meilleur, dans la lutte, si tu es satisfait de ce que tu fais, tu iras jamais loin. Faut tout le temps que tu vas être meilleur que ce que tu as fait. Tu sais, oui, tu peux être satisfait de ton match, mais il faut que tu te dises ce que j'ai fait, c'est pas le maximum de ce que je peux faire. Puis ça va faire que tu vas toujours être meilleur de match en match. Ok. Fait que, ouais, moi, je suis critique, je suis dur envers moi-même, que ça soit de plein de choses, que ça soit sur la façon que je lutte, la façon que j'ai dit une chose au public, la façon que j'ai fait un regard, tu sais, mais ça fait que je crois que j'ai pas arrêté de lutter. Tu sais, j'aurais pu abandonner, mais vu que je suis tellement critique puis je veux être meilleur, ça fait que je continue sans arrêt de progresser d'une certaine façon, là.
C'est quoi ton regard, toi, aujourd'hui, sur le kayfabe? Est-ce que pour toi, il est mort? Est-ce que pour toi, c'est toujours possible? Parce qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, aujourd'hui, je pense que, tu vois, parfois, quand on publie des photos avec son futur adversaire ou avec son ancien adversaire et tout, c'est quoi, toi, ton regard sur le kayfabe? Et est-ce que tu as déjà pu, justement, en discuter avec ça? Est-ce que ça, c'est des discussions que vous avez entre vous? Et c'est quoi, toi, ton propre avis à toi? Par rapport au kayfabe, j'ai un avis partagé. Je crois que sur les réseaux sociaux, le kayfabe est quand même plaisant. Ce que je veux dire par là, c'est si tu as un compte lutteur comme moi, Tommy Brave, ne poste pas des photos avec tes partenaires, pas tes partenaires, mais tes adversaires. Tes, pas, tu sais, regarde le kayfabe, puis si tu veux partager que tu as pris une bière avec le gars que tu viens de tabasser dans la même soirée, partage-le sur ton compte personnel, tu comprends? Moi, c'est comme ça que je me détacherais. Mais la kayfabe, je crois que c'est quelque chose qui n'est plus nécessairement nécessaire maintenant parce que la lutte, pour moi, c'est un sport. Puis c'est rare que tu vas voir des joueurs de hockey ou peu importe le sport de football, peu importe, c'est eux-mêmes à 100% tout le temps. Fait que moi, je me dis, quand je suis dans un match ou dans le contexte d'un gala de lutte, je vais être Tommy Bray, je vais être méchant, je vais être baveux. Le gala fini, on descend aller voir les fans. Tu veux prendre une photo avec moi, je vais pas t'insulter. Tu sais, parce que toi, ensuite, en tant que fan, si tu vois la proximité que tu as avec moi, ben tu vas vouloir revenir. Fait que je pense que c'est ça qui est le fun du côté de se détacher de la kayfabe. Ça fait que les fans de lutte peuvent aussi se rapprocher des lutteurs plus facilement. Mais en même temps, comme je te dis, sur les réseaux sociaux, garde ta vie privée privée, garde ta kayfabe kayfabe. Ça, je trouve. Si tu regarderas ma page de lutte à moi, à part le gym, je mets aucune photo qui a rapport avec ma vie personnelle. Parce que pour moi, Tommy Brave, c'est pas la vie de Simone, tu comprends? C'est deux choses complètement différentes. Non, mais c'est bien justement, tu vois, d'avoir ce regard-là et d'avoir aussi, tu vois, son propre avis parce que tu vois, on a tous un avis différent par rapport à ça et Ben oui. c'est bien. Puis après, on va pas se mentir, mais la plupart des fans de catch, hein, ils sont pas tous aussi cons. On sait très bien comment ça se passe. Ben oui. On est là, on sait que quand on vient regarder quelque chose, on sait à quoi s'attendre et tout. On n'est pas non plus abruti par rapport à ça et c'est ça qui est cool. Je voulais savoir, pareil, encore une fois, alors peut-être que ça t'est pas encore arrivé pour l'instant en 4 mois et tout, mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui t'ont un petit peu surpris? Par exemple, tu vois, enfin, tu parlais un peu de ta proximité, enfin qu'il faut être un petit peu, être avec à proximité des fans et tout après le show. Est-ce que t'as déjà eu un manque de respect envers, tu vois, un fan qui t'a manqué de respect ou justement un fan qui a manqué de respect à quelqu'un lors d'un gala et tout et comment toi est-ce que tu réagirais? Alors peut-être que ton personnage sur le coup, tu vois, il rentrerait peut-être dedans, mais est-ce que après par la suite, tu aurais peut-être une autre réaction et tout? Est-ce que tu as déjà vécu ce type de choses? Ben, du côté personnel, ben, le classique de me faire traiter de gros, d'obèse, tu sais, je suis pas quelqu'un je suis pas quelqu'un en surpoids, mais tu sais, j'ai un petit ventre, fait que me faire traiter de gros, ça arrive souvent. Simon, ça peut l'affecter un peu, ces commentaires-là. Tommy va répondre. C'est sûr qu'on reste, comme je te dis, dans le bon goût. Maintenant, avec tout ce qui est arrivé, on essaie de pas aller piquer les fans aussi méchamment. Tu sais, je vais jamais traiter une femme de grosse ou même un homme. Non, mais c'est vrai, c'est des choses que nous, vu qu'on est en lutteur, des fois, les gens pensent que le personnage, on peut l'insulter et dire ce qu'on veut. Moi, en tant que Tu lutteur, je peux dirais pas pas, dire ce que attends, je veux. je te coupe, excuse-moi. Ouais, vas-y. Est-ce que tu dirais pas que aussi à un moment donné il y a eu un peu, alors je dirais pas un peu trop de débordement, mais je dirais que est-ce que parfois t'as pas l'impression, c'est juste l'avis que j'ai, mais est-ce que t'as pas l'impression que des fois
il y a un peu des catcheurs qui sont un peu fragiles. C'est-à-dire que tu vois, un peu, tu vois, à peine une insulte, mais une insulte envers le personnage, tu vois, un petit truc comme ça, bah des fois, t'en as qui savent pas trop comment réagir, du coup ils paniquent, et puis après, bah derrière, t'as la structure qui te dit, ah bah suite à une incident qu'il y a eu, nous, tu vois, enfin, nous condamnons ça. Oui, ok, on peut condamner certaines choses, mais encore une fois, tu vois, comme je dis, et après, excuse-moi, je te laisserai pas parler par rapport à ça, mais Ah non, il n'y a pas de stress, vas-y. ce que je veux dire, c'est que, ok, tu vois, tu sais que t'es dans le monde du catch, tu sais que bah t'as un personnage qui soit heel, qui soit face, qui soit sexisé ou pas sexisé, des gens et des insultes, t'en recevras malheureusement tout le temps, tu vois. Ouais. Il faut se faire un peu aussi à un moment donné, tu vois, enfin, abstraction et aussi une carapace, il faut aussi, bah malheureusement, et tu vois, c'est ça aussi parfois que tu reconnais s'il y en a qui, enfin, tu vois, qui méritent vraiment, tu vois, dans le catch, c'est, bah, tu vois, c'est, admettons, à la moindre insulte, au moindre conflit, entre guillemets, bah, le mec qui commence déjà à paniquer, bah, pour moi, je suis désolé, mais tu vois, il n'a pas sa place dans le catch. C'est mon point de vue. Encore une fois, c'est mon point de vue. On peut ou non le partager, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Ben, moi, je me dis ça dépend. Tu sais, comme quand moi, je me fais traiter de gros pis ces choses-là, c'est pas grave. Tu sais, c'est me distancer. Tu sais, ça pique un peu, mais est-ce que j'en pleure? Non. Tu sais, après cette insulte-là, je passe à autre chose. Mais je me dis, ça dépend des insultes, tu sais, parce que ça dépend, tu sais, on va se le dire, la 80%, 90% d'une foule de lutte, c'est des hommes. Ils voient des femmes lutter, c'est facile de faire des commentaires sexistes. Moi, j'en ai entendu, j'en ai vu. Surtout que nous, il y a nos lutteuses luttent contre des gars, fait que des commentaires de, excuse-moi ce que je vais dire, mais Non, mais m'aider dans les fesses, fourre-là. Ça, c'est un peu déplacé, je trouve, pour ce que c'est réellement. Tu sais, on s'entend, là. Puis on a des agents de sécurité incroyables qui vont juste aller mettre la main sur l'épaule de quelqu'un puis dire c'est bon, on a compris, tu sais. Mais me faire traiter de gros, je trouve que c'est sûr que ça blesse Simon, mais je veux dire, rendu là, c'est mon ego qui est un peu fragile, mais après ça, tu sais, à chaque match, ça va aller. Mais c'est les insultes, tu sais, questionner les lutteurs sur leur homosexualité, je trouve que c'est pas nécessaire non plus. Des fois, les fans ont de la difficulté à se dire, hey, c'est un spectacle aussi, tu comprends? Tu peux me dire que je suis une, Tu peux me dire que je suis une merde, tu peux me dire que je suis un enfoiré, que je suis au pire un fils de pute, tu comprends? Je me dis, c'est mon personnage. Mais si tu dis à la fille, ah, fourre-là, je suis comme, tu comprends? Fait qu'il y a un degré des fois que je trouve que les fans devraient aller. Parce que moi, si je peux pas t'insulter dans la foule, te dire ah t'es une scie, ben fais attention à ce que tu dis aussi aux lutteurs. Tu sais, comme les fans qui touchent que ce soit des gars ou des filles. Moi j'ai des collègues de lutte, surtout des hommes, qui se font toucher une fesse par une femme. Ça passe pas. Tu sais, c'est pas parce qu'on est habillé. Moi je suis pas habillé comme ça, mais c'est pas parce qu'on est habillé en petite culotte, le torse nu, que on est des buffets. Je vais le dire comme ça. Mais c'est un peu la même chose ouais, pour bien les sûr. insultes. C'est pas parce qu'on est dans un ring à se faire dire ce qu'on veut que tu peux dire ce que tu veux. Il y a des limites. Mais faut juste que le bon goût soit là, selon moi. Puis des petites insultes, comme je te dis, de me faire dire que je suis gros, que je suis laid, ou que tu vas rire parce que moi, dans le ring, je postillonne beaucoup. Donc, on me dit que je suis un lama, mais ça m'insulte pas. Tu comprends? Faut en rire de ça puis en profiter. Moi, souvent, je vais pas cracher dans la foule, mais je vais expulser ma salive en hauteur pour les faire réagir. Fait que tu joues avec ça, mais il y a des limites, je trouve, dans ce qu'on peut dire dans la lutte. Tu sais, on est des êtres humains, hein, aussi, hein. Fait qu'à un moment donné, on n'a pas toutes des carapaces épaisses comme ça, là, tu sais. C'est incroyable qu'on te fait chier avec le postillon parce que pourtant Triple H, lors de son entrée, il postillonne et personne le fait chier par rapport à ça, Oui. quoi. C'est... Mais probablement que parce que comparé à la WWE, où que je lutte, on a à peu près, tu sais, il y a à peu près quelques Oui, chaises de distance du ring. Mais moi, je joue là-dessus parce que je me dis, tu me donnes une perche, je vais la prendre, tu comprends? mais Parce que, des fois, tu vois, il y a... Tu vois, c'est là où tu vois que c'est complètement différent par moment parce que, tu vois, au niveau... par exemple, tu vois, quand tu regardes un show, par exemple, à la télé comme la WWE, en fait, en gros, il y a que quand t'es présent, en fait, que tu te rends compte véritablement de l'ambiance. Parce que c'est vrai que quand tu le regardes à la télé, bah déjà,
enfin alors peu importe si tu le regardes soit en VF ou en VO, je sais qu'en VO il y a pas de enfin c'est très rare qu'il y a des commentateurs, enfin qu'il y a des commentaires pendant un match, hein, je veux dire, mais par contre en VF tu vois t'as tout le temps les commentateurs et tout, puis parfois tu vois t'as l'impression, tu vois ça aussi, enfin ils en ont déjà parlé, mais tu vois ils avaient fait un peu le même cas lors du Covid, ils avaient augmenté un petit peu le volume sonore du public pour faire croire qu'il y avait véritablement du public, alors que je peux te rassurer que le son de notre côté était véritablement coupé, que t'avais un mec qui nous parlait, qui devait et qui était en train de nous dire qu'il fallait faire des gestes, enfin de comment réagir. Et c'est vrai que parfois, c'est vrai que quand t'assistes à ton tout premier show et tout, des fois tu te dis ah ouais en fait c'est super calme, tu vois, mais des fois parce que en fait moi c'est vrai que parfois, je me référencie beaucoup trop au football, tu vois, par rapport au niveau du public, hein, je te parle. C'est vrai que quand t'es dans quand t'es dans un public, tu vois, de football, alors peu importe, hein, des fois t'as des publics qui ont une très belle ambiance, des fois non, mais c'est vrai que le public, tu vois, n'est pas le même, et j'ai l'impression que tu vois, ça chante plus dans des publics genre de foot ou autre, plutôt que dans des publics de catch, tu vois. Parfois, j'ai l'impression que bah même si le match, tu vois, il va être bon, bah t'as plus l'impression que t'es avec des gens avec toi qui sont tous devant leur télé et qui ont la bouche grande ouverte, plutôt que de se dire mais les gars, c'est à ce moment-là où on est devant, enfin où on est en live dans un show et qu'il faut bouger et tout, tu vois. Et c'est ça que des fois je me dis putain en fait ouais, des fois c'est super calme, ou alors des fois tu vois t'as une ambiance incroyable, tu vois, c'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que tu vois t'as toujours un degré de limite et tout par rapport au niveau de l'ambiance, et c'est vrai que des fois bah tu vois c'est vraiment le truc à gérer et tout, et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Comme je t'ai dit, on arrive vraiment aux questions les plus compliquées de l'interview. Ça va, t'es prêt? Ouais, vas-y, quand tu Allez, veux. je vais te donner une baguette magique. Ok, c'est la question bonus. Okay. D'habitude, je la fais beaucoup plus tard, mais là, j'ai envie de la faire là maintenant. On dit que tu as l'opportunité de faire, d'affronter 3 lutteurs de ton choix. Qui ça serait pour toi et pourquoi? Ben, le premier, ça va être facile. Je l'ai affronté en équipe, puis je l'ai affronté dans les pratiques pour notre test final avant de lutter. C'est mon coach, Degenerate. Lui, je veux l'affronter. Mais je l'affronterai pas maintenant. Je l'affronterai si tu prends le Tommy Brave avec l'expérience là, qui en a eu derrière sa casquette. Là. Lui, parce que c'est mon coach, il m'a formé. Je veux lui donner le match de sa vie. Puis il y en a encore pour 10 ans, fait que j'aimerais ça lutter. Lui, c'est le premier qui me vient en tête. Ça, je te le garantis. Euh, c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi. C'est pour ça que je suis là. Hein. Aussi, j'aimerais ça affronter Michel Plante aussi, qui est le meilleur. Tu sais, tu vas affronter le meilleur. Fait que, c'est un très bon gars, le meilleur lutteur au Québec. D'ailleurs. C'est un très bon gars. Moi, j'ai pu le voir en interview, franchement. Super gars. Il est super, Michel. Puis lui, je l'affronterais aussi pour. Que je perds ou pas, je m'en fous. Juste pour dire, j'ai lutté le meilleur lutteur au Québec, tu comprends? Ma collègue, justement, elle a eu la chance de lutter contre lui, puis j'étais comme. Puis c'était son premier match. Elle a lutté contre Michel Plante, puis j'ai dit, t'as la chance d'affronter le meilleur lutteur au Québec. Il y aurait lui. Puis ça, mettons, je vais côté WWE. C'est une bonne question. Ben, est-ce que c'est un bon lutteur? Je le sais pas. Mais c'est mon lutteur d'enfance. Fait que je dirais, il lutte plus, mais Batista. C'était mon lutteur quand j'étais jeune. Fait que c'est sûr que tu veux toujours affronter ton idole. Ce qui m'a fait très peur moi, avec Batista, c'est WrestleMania 35. Quand il fait son retour, c'était non, mais on va pas se mentir, c'était horrible. C'était horrible. WrestleMania 35, c'était horrible. Mais quand je te parle d'affronter Batista, je te parle Batista dans son prime. Le Batista 2005, 2006, 2007. Pas Blue Pista, là, pas lui. Là. Le Batista qui m'a fait aimer la lutte, qui m'a fait aimer... c'est la meilleure entrée de lutte que j'ai vue de ma vie, le Batista. Moi, il n'y a personne qui peut avoir une meilleure entrée que Batista. Même Undertaker ne bat pas Batista. Puis je voudrais l'affronter juste parce que c'était mon idole quand j'étais jeune.
T'es un peu déçu par rapport à ça parce que tu vois moi par exemple moi mon idole c'est John Cena. Bon là il a pris malheureusement sa retraite, enfoiré de Gunther. Mais c'est vrai que tu vois à un moment donné ce qui m'énervait un petit peu tu vois au niveau de John Cena c'est le fait tu vois enfin qu'il se moquait un peu de The Rock en disant qu'à chaque fois tu vois enfin qu'il était barré pour aller du côté de Hollywood pour faire des films pendant que lui il se cassait le cul et tout pendant leur rivalité entre les deux. Et puis ce qui est quand même hallucinant c'est que des années plus tard ça sera justement lui qui fera exactement la même chose. Ouais. Est-ce que justement voir Batista un peu au cinéma, est-ce que toi personnellement ça te fait pas un peu chier parce que c'est vrai que on va pas se mentir, moi honnêtement j'ai vu un peu Batista au cinéma, ça m'emballe pas trop. Un des seuls films que je vais dire que j'ai bien aimé, c'était dans Évasion avec Stallone, il me semble. Je crois que c'était avec Stallone. J'avais plutôt bien aimé. Après, j'ai vu que là récemment, il a refait un film. Je trouve qu'il a mal vieilli. Et c'est hallucinant. Enfin bref, c'est quoi un peu ton avis là sur Batista acteur? Je crois que son move d'aller au cinéma, c'était correct parce qu'il était en fin de carrière. Il a commencé quand même vieux, lui, à la WWE. Fait que côté choix de carrière, je comprends. Est-ce que c'est un incroyable acteur? Moi, je l'ai bien aimé dans Dune. Mais sinon, est-ce que je vais aller voir un film parce que Batista, il est la tête d'affiche? Mais moi, je vais t'avouer, à part John Cena, puis ça c'est mon avis personnel, ok? Un lutteur qui fait des films, ça, c'est pas souvent ils font les gros bonhommes, puis c'est tout. Ouais. John Cena, je trouve que c'est le seul qui est capable, puis même encore là, de faire un peu de tout. Mais The Rock puis puis Batista, je trouve que ça manque un peu de diversité dans leur rôle. C'est un peu compliqué et je suis entièrement d'accord avec toi. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais qui est compliqué en étant lutteur? Alors, je sais que c'est aussi une question assez compliquée parce que, comme dit, ça fait pas longtemps que tu es dans le métier, mais avec ce que tu as vu pour le moment, qu'est-ce que tu dirais qui est compliqué en étant lutteur? C'est de se dire à chaque fois que tu prends un coup qui fait trop mal, que tu as pris la bonne décision d'être dans le ring, tu comprends? On se fait mal. Moi, tu sais, je vais toucher du bois, comme ma mère dirait, mais vu que j'ai juste 4 mois, je me suis pas encore blessé. Mais je crois que c'est ça. C'est des fois, que quand tu as un mauvais match, c'est de se dire que tu fais ce que. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est toujours te dire que tu fais la bonne chose. C'est ça qui est tough. Te dire que tu as pris la bonne décision de lutter, que tu es bon aussi. Tu sais, veux pas, si tu rentres dans le ring et t'es pas confiant de tes capacités, ça se passera pas bien. Fait que c'est d'être tout le temps confiant de ce que tu fais. C'est ça qui est dur. Puis de se dire tout le temps que tu as fait la bonne décision de suivre ta passion. Tu comprends? Fait que c'est ça, tu sais, tu prends un coup qui fait trop mal, que tu sens le lendemain, t'as de la difficulté à t'asseoir, c'est de se dire, ouais, mais ça en a valu la peine. C'est ça. C'est pas que c'est dur, mais c'est de vivre avec ça, tu comprends? Tu la crains ta première blessure? Je voulais savoir, tu la crains ta première blessure ou est-ce que tu l'attends, même si on s'attend jamais à une blessure, mais je veux dire, est-ce que tu la crains quand même ou pas du tout ta première blessure? Ben, quelqu'un qui se dit qu'il se blessera pas dans la lutte, il est un peu cave. Je veux dire, c'est que si tu penses que tu te blesseras pas, tu sais, peut-être que tu te blesseras pas, tu sais, mais pas que je l'attends ou je l'anticipe, mais je sais que ça va arriver un jour, tu comprends? C'est impossible que je me blesse pas. Parce que je suis pas. Tu sais, même les gars de la WWE qui s'entraînent à peu près 7 jours semaine, qui ont des physiques incroyables, ils finissent par se blesser. On en a parlé à Biggie, ouais. Puis souvent, c'est sur des choses qui sont niaiseuses, tu sais, qui sont pas. Il a descendu du ring. Regarde Vince McMahon, je me souviens plus. Il est rentré dans le ring. C'était au Royal Rumble. Je crois que c'était le Royal Rumble 2005 ça s'était fini entre Batista et John Cena. Donc ça, je me rappelle très bien. Je sais pas si tu te souviens, c'était Shane McMahon qui avait fait un match contre The Miz. Ça, franchement, non mais le dernier truc avec Shane
McMahon où il rentre, il s'est cassé la gueule. Non mais je suis désolé et pourtant je te jure que je ne suis pas un moqueur, mais je pense que tout le monde derrière sur son écran a rigolé ce jour-là. Je suis désolé, mais c'était drôle à voir. Tu sais, j'ai vu, tu sais, souvent les lutteurs, on va se blesser sur des choses qui, même pas dans un match, là. Tu sais, j'ai vu, quand je te faisais la sécurité dans la fédération où je suis, j'ai vu un lutteur descendre du ring, faire une sortie de ring, le genou il a lâché. Puis il a rien fait d'incroyable, il a sorti du ring, tu comprends? Fait que c'est sûr que ça va arriver, puis mais je me dis, je préfère me blesser en faisant quelque chose que j'aime que me blesser en glissant sur une flaque d'eau puis me fouler la cheville, tu comprends? Fait que, ouais, je sais pas, je suis bien mindé à, ben, je sais pas, je sais que ma mère, elle va avoir peur le jour que je vais lui dire, moi, je me suis cassé quelque chose, mais je me dis, c'est les risques du métier, hein. Tu peux pas faire de la lutte puis te dire, je vais toujours être en santé. Tu pourrais En tout cas, toi ça, c'est mon point de vue. Tu pourrais, toi, dans la vie de tous les jours, dîner, vivre avec ton personnage, par exemple. Est-ce que Simon, si un jour, je sais pas, t'aurais l'occasion de vivre avec ton personnage, juste aller boire un verre, est-ce que tu pourrais ou pas du tout? Et ben, ça dépend, parce que je pense que mon personnage, du moment que je dirais quelque chose d'un peu. Non, je pense pas que je serais capable. Il m'insulterait tout le temps. Tommy Brave, tu regardes Tommy Brave, il t'insulte. Tu comprends? Tommy Brave, c'est quelqu'un de très. Ouais, de très, comme je disais, de très baveux, là, de très. Je sais pas comment le dire en autres mots, là, mais. Ouais, non, ce serait insupportable. J'y couperais sa moustache, je serais tanné. Tu m'autorises à faire une interview croisée, je t'explique, c'est très simple. Que dirait Tommy Brave de Simon et que dirait Simon de Tommy Brave? Ok, 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 ça fait, ok, c'est bon. Simon dirait que Tommy Brave, il est fatigant, il est baveux, il se prend pour un autre, il devrait fermer sa gueule parce qu'il parle trop. Et Tommy Brave dirait que Simon, c'est un incompétent qui a pas confiance en lui, qui devrait gérer ses émotions parce que du monde de même, on n'en veut pas dans une vie. T'sais, voilà. C'est magnifique. Franchement, c'est beau. Tu dirais que c'était quoi l'un des meilleurs conseils qui, pour le moment, t'a été donné? Même si tu verras que dans le futur, des conseils, t'en recevras énormément. Il y en a qu'il faudra prendre, il y en a non. Il y en a qu'il faudra appliquer ou non. Mais c'est quoi, pour le moment, l'un des meilleurs conseils qu'on a pu te donner? Je vais t'en donner deux. Le premier, c'est le lutteur Jack Sanders qui m'a déjà dit, parce qu'au début, quand j'étais méchant, je faisais toujours des fuck you. Il m'a dit, t'as pas besoin de faire des fuck you pour te faire détester. C'est trop facile. Fait que maintenant, j'essaie de penser à autre chose pour être. Tu sais, juste la moustache, ça fait réagir les gens. Et le deuxième conseil, peut-être plus profond, que mon coach m'a déjà dit, ce que tu vas faire en pratique, tu vas le faire dans le ring. Fait que si t'es pas craqué en pratique, si t'es pas à 100% en pratique, t'es pas Tommy Brave en pratique, tu seras pas Tommy Brave dans un match. Fait que si tu parles pas à la foule dans une pratique, puis quand on pratique, il n'y a pas de foule, là, on s'entend, on parle à des sièges vides. Mais si je suis pas baveux, puis j'insulte pas l'arbitre en pratique, je vais pas faire la même chose dans un match. Puis il a raison. Parce que toutes les erreurs que je fais en pratique, je les ai faites dans mes matchs. Puis tous les bons coups que j'ai faits dans une pratique, je les ai faits dans mes matchs. Ok. Bon, bah, tu vois, comme quoi que les bons conseils sont toujours également si bons à prendre. Et pareil, je voulais savoir, depuis ces 4 mois que tu es devenu lutteur, justement, qu'est-ce que ça t'a appris? Que que je suis, ben d'une certaine façon, que la fédération que je lutte, je suis chanceux, elle est quatrième ou cinquième au Québec. Puis que la persévérance. Ah, my God. Si j'avais pas été persévérant et résilient, je ferais pas ce que je fais maintenant. J'ai lutté devant une foule de 500 personnes dans mon comme cinquième match. Il y a pas beaucoup de lutteurs qui peuvent dire ça. Je suis chanceux. Puis on a quelqu'un qui book, le booker Mathieu, en lui montrant qu'on veut, en étant là à chaque pratique, il nous récompense. Et ça, là,
ça, là, c'est, comme je te dis, si je m'avais écouté, je serais même pas là en ce moment. Parce que, comme n'importe quelle personne qui fait de la lutte, je suis sûr quand tu commences, tu te dis, hey, qu'est-ce que je fais là? Puis tu veux lâcher, j'ai pas lâché. Puis maintenant, hey, 500 personnes. Tu sais, c'est. Puis je vais te le dire comme ça, mais en ce moment, je suis pas un gros nom là, au Québec. Là. Je suis dans le bas-fond du Oui. Québec. Là. Je suis dans le fond de la classe, tu comprends? Mais j'ai lutté devant 500 personnes, j'ai fait réagir. Ça, là, tu sais, oui, je vais remercier tous les gens, les bookers, je vais remercier mon coach, mais je me remercie moi de pas lâcher. Que ce soit maintenant ou il y a 4 mois quand j'ai commencé, tu comprends? Ok. Ouais, non, non, Ouais, mais vraiment, vraiment, c'est ça. je, je comprends parfaitement et je suis entièrement d'accord avec toi. Pareil, je voulais savoir, est-ce que le syndrome, parce que toi, vu que t'es jeune, t'auras peut-être aussi un autre regard, et peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, si on se revoit, t'auras peut-être, on refera une interview et t'auras peut-être un autre regard Ça serait bien, ça. Ça serait bien, ça. là-dessus. C'est tout ce que je te souhaite. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, par exemple, tu as le syndrome de l'imposteur? Parce que tu vois, parfois, on arrive à un truc et il nous arrive des trucs que parfois, tu vois, tu contrôles pas du tout. Euh, Est-ce que toi, tu dirais que tu as le syndrome de l'imposteur qui, je l'ai appris il y a pas longtemps, ça touche plus les femmes que les hommes. Je sais pas si tu savais que Ah, ça, je savais pas. les femmes Ouais. avaient beaucoup plus le syndrome de l'imposteur plutôt que les hommes. Mais tout à fait. Hey, pour vrai, j'ai le syndrome d'un imposteur dans tout ce que je fais, déjà à base. Et la lutte, je pense, je te le disais tantôt, là, je viens de changer mon costume. Fait à la base, je luttais avec des shorts que j'avais achetés chez Amazon, puis un t-shirt que je me suis fait. Et j'avais de l'air d'un gars qui essaye de faire de la lutte. Tu comprends? Non, Ouais. non, mais Oui, non, non, c'est. je comprends. Hey, puis tu sais, j'ai lutté tu sais, j'ai lutté contre Michel Plante, mais en équipe, puis des Generate, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais là? Tu sais, puis là, maintenant que c'est encore, j'ai pas, éventuellement, je vais me faire un vrai costume de lutte, tu sais, fait sur mesure pour moi, mais là, j'en ai un semi-vrai, on va dire, tu sais, mais là, je me sens plus lutteur, mais je l'ai encore, ce syndrome-là, tu sais, je me vois sur les affiches, puis je suis comme, c'est moi qui est là, j'ai lutté devant 500 personnes, j'étais comme, ah ouais, je suis quand même bon pour faire ça, tu sais. Mais oui, tout le temps, tu sais, c'est se remettre en question, la lutte. Tu sais, quand je te parle de confiance, là, moi, ma confiance en moi a fait que grandir, mais à la base, tu sais, Tommy Brave, c'est le lutteur le plus confiant que je connais. Simon, la confiance, c'est l'inverse, tu comprends? Mais mais c'est incroyable, tu sais. Mais c'est se dire, moi, ce qui fait que je le perds des fois, le syndrome, c'est se dire, si je suis là, c'est parce que je dois être là, tu comprends? Si mon coach a dit au booker, lui, il peut commencer à lutter, c'est parce qu'il voit quelque chose en moi. Si le booker me met dans des matchs contre 500 personnes, contre Svein en un contre un, c'est parce qu'il voit quelque chose, tu comprends? Je connais mes forces, je connais mes faiblesses, c'est ce qui fait que je peux juste m'améliorer, mais oui, mais oui, mais oui, je suis tout le temps en train de me demander qu'est-ce que je fais là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as découvert des choses que tu ne connaissais pas sur toi depuis que tu es dans le catch? Euh, Je sais pas, peut-être un ce que peu je plus de connaissais pas. confiance en soi. Oui, ça, oui. Que j'aime m'insulter les gens. Être moins timide. Ouais, ben oui, parce que Tommy Brave, il est pas timide. Parce que mon coach, un autre conseil que j'ai oublié de te dire, mon coach il m'a dit faut jamais être à 100% dans la vie, il faut être à 120%. Parce que la lutte, c'est de l'exagération. Toi, tu Fait que si catches t'es. parce que excuse-moi, je te coupe par rapport à ça, mais par rapport Non, au vas-y. niveau, mais ça revient directement à ce que tu es en train de dire, parce que tu vois, par exemple, on le sait tous que quand il y a des live events, alors je te parle de la WWE ou autre, mais c'est vrai que Oui. tu vois, par exemple, quand il y a des live events, on sait très bien que les catcheurs, tu vois, ils se retiennent pour éviter, bah, tu vois, enfin de plus se blesser et d'être là au niveau des shows télévisé où là il se donne à 100%. Est-ce que toi tu dirais
que tu te donnerais tout le temps à 100%, peu importe si c'est pour un match de championnat, si c'est juste un match lambda, ou parfois tu ralentirais. Est-ce que par exemple ça, on vous demande de ralentir, non pas pour voler la vedette ou autre, hein, mais par exemple, je sais pas, si admettons on va dire que je sais pas moi, l'opener a été plutôt plat, et puis toi t'arrives derrière et si tu voles un peu le show, Ouais. c'est un peu compliqué, mais Ben, c'est plus par rapport à ça la vision que. je vais te le dire de deux points de vue. Du point de vue de mon coach, faut que tu sois pas à 100%, à 120% tout le temps. Que tu sois le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième match, que tu fais juste intervenir dans un match tout le temps, tout le temps. Le point de vue du booker, on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour les fans. Fait que les fans, pour qu'il y ait un bon show, faut que tous les matchs soient au maximum d'intensité. Fait que si t'as volé le show du match qui est juste après toi, c'est pas ton problème. C'est à eux d'être meilleurs que toi, tu comprends? C'est dans l'idée que où que je suis, c'est tout le temps, faut qu'on soit dans le tapis, dans l'intensité tout le temps, parce qu'on fait plaisir aux fans. Puis on lutte pour nous faire plaisir, mais surtout pour eux. Moi, comme je te dis, si le booker m'a déjà dit, si le match derrière moi, ils ont pas levé, mais moi, le match avant, ils ont levé, mais je n'étais pas censé être l'attraction principale, ben c'est à eux de se dépasser encore plus. Si moi j'étais à 120%, c'est à eux d'être à 140%, tu comprends? Fait que non, mais en tout cas, c'est sûr que dans la lutte indépendante, je crois que je suis pas le seul lutteur qui va te dire ça. On se donne tout le temps à 100%. Parce que on, on fait pas ça pour l'argent. Tu sais, je veux dire, on Ouais. fait ça pour le plaisir. Tu Oui. sais, on fait ça pour le plaisir Oui, de parce que lutter. si On fait tu ça fais par ça passion. si tu fais ça pour l'argent, t'es pas du tout au bon endroit, hein. Gagner sa vie avec la lutte haute que dans les grosses fédérations ou si t'es un méga nom, je suis désolé, mais tu vas être déçu. Si tu veux faire l'argent en allant de la lutte, tu vas être déçu. Tu Ouais. comprends? Moi, je le fais parce que j'ai une satisfaction personnelle d'avoir fait réagir 50, 100, 40, 20 personnes. Je m'en fous qu'il y ait 20 à 100 personnes. Le, le truc, c'est que je veux que la personne qui était sur sa chaise, peu importe il y avait qui autour de lui, sorte puis se dise, je veux revenir. Pour voir lui, ou juste cette fédération-là me donne envie de revenir voir la lutte, que ce soit à chaque mois ou à chaque semaine. On arrive bientôt à la fin de l'interview et en tout cas, je te remercie parce qu'on est déjà à plus d'une heure et demie d'interview. Je suis sûr que t'as Ah, ça pas me vu fait plaisir. je suis sûr que t'as pas vu le temps passer, tu t'y Bon, attendais pas. Je voulais savoir, alors après pareil, hein, si tu veux y répondre, il n'y a pas de souci et tout, mais le but c'est pas de savoir si t'es en couple et tout, mais je voulais savoir, est-ce que tu vois le fait que tu discutes avec d'autres catcheurs ou catcheuses, peut-être que toi, enfin tu vois, tu t'es peut-être un peu positionner et avoir un avis un petit peu différent. Mais est-ce que tu dirais que c'est compliqué d'être lutteur aujourd'hui? Peut-être que, je sais pas moi, je sais qu'il y en a parfois, le fait qu'ils soient en couple et que soit si la copine ou le copain est dans le monde de la lutte ou non, c'est vrai que par exemple, genre partir un petit peu ailleurs, tu vois, parfois ça peut être un peu compliqué. Est-ce que c'est des choses aussi que tu t'es déjà posé la question ou que tu te poseras la question le jour où tu es en couple ou pas, quoi? ben, la première chose que je me suis dit, c'est que je vais profiter d'aller me promener un peu partout quand je vais avoir la chance de le faire. Là, tu sais, j'ai 33, j'ai pas d'enfant. Je vais en profiter là. Euh, c'est sûr que le jour que j'ai une copine, j'aimerais ça. Dans un monde idéal, qu'elle fasse de la lutte, ça serait parfait. Dans un autre monde, si. C'est pas un prérequis, mais il faut qu'elle soit intéressée par la lutte, tu comprends? Je peux pas aller me promener avec quelqu'un qui trouve ça Nul, lourd, qui trouve ouais. ça plate. Ouais, bien sûr. Tu sais, j'ai déjà eu des copines que ils écoutaient pas. Tu sais, je voulais écouter la lutte, puis je pouvais pas l'écouter avec eux parce que ça les intéressait pas. Pas qu'ils trouvaient ça. Tu sais, qu'ils insultaient ma passion. C'est juste que ça les. Ils ont le droit de pas être Oui, intéressés, tu bien sûr. comprends? Mais là, vu que je la pratique, c'est sûr que fréquenter quelqu'un qui en fait, ça serait idéal, tu sais. Que moi, je la suis si elle va lutter ailleurs, même si je lutte pas. Moi, je me suis toujours dit, si j'ai une copine qui lutte, je vais être son plus grand fan, tu comprends? Puis je veux que ça soit la même chose de son bord, qu'on ait une compétition saine, que
Ah oui, t'as fait tel show, moi je vais aller faire tel show, tu comprends? De se dépasser les deux. Mais si ça arrive pas, puis que j'ai juste une copine qui aime pas la lutte, ben je veux qu'elle me laisse vivre ma passion. Mais c'est sûr que j'aimerais me déplacer avec elle dans les shows, qu'elle vienne me voir. Pas qu'elle reste chez moi, puis elle s'en fout un peu de ce qui s'est passé, tu comprends? Mais tu sais que moi, étant plus jeune, je pensais, alors je sais que ça existe pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais je pensais que tous les catcheurs et tous les catcheuses, ils étaient en couple. Tu vois, Ouais, moi aussi je pensais ça. je pensais ça. Le fait qu'on m'a dit, ouais, bah, justement, il y a du catch, justement, en indépendant. Moi, justement, moi, je pensais que c'était pareil aussi dans l'indépendant. Moi, je pensais que tous les catcheuses et tous les catcheurs dans l'indépendant ou dans la même structure et tout, pareil, je pensais qu'ils étaient en couple. Et le fait que de voir que des fois, bah, il y en a qui sont en couple avec des personnes qui sont hors catch, bah, des fois, je me dis, ah oui, ok, d'accord, ouais. Tu vois, parce que, tu vois, parfois, tu vois, tu te dis, lui, en fait, parce que tu vois, t'entends toujours une rumeur, tu vois, genre des fois à la con, quoi que ce soit, ouais, lui, il est en couple avec un tel, ou un tel est en Ouais. couple avec lui, puis en fait, au final, c'est pas du tout le cas et tout. Mais c'est là où tu te dis, quand une personne est en couple avec une personne lambda, bah, tu vois, c'est là où tu te rends compte que bah, finalement, en fait, tu vois, c'est tout le temps aussi des préjugés, même si c'est vrai Ouais. que bah, il y en a et on va pas se mentir et tout, hein, mais c'est vrai que bah, des fois, c'est un peu surprenant de te dire, bah, est-ce que ta compagne est catcheuse? Elle est pas du tout catcheuse. Ok, donc du coup, comment elle vit ça? Bah, tu vois, elle le vit parfaitement bien, justement, de ce que tu es en train de dire. Tu disais que t'avais pas d'enfants. Si un jour t'en aurais, est-ce que toi tu les autoriserais à faire de la lutte? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Même si tu me dis non, il y a pas de souci. Hein. Tu sais, on m'a déjà dit non avec des arguments. Mais est-ce que tu mettrais une condition en particulier? Ben, tu vas peut-être rire, mais quand j'étais fan de lutte, là je parle de Simon avant de devenir Tommy, je me suis toujours dit, j'espère qu'un de mes enfants va juste aimer la lutte. Tu comprends? Je veux vivre ma passion avec un de mes enfants. Et là, si j'ai un enfant, deux enfants qui veulent lutter, puis je mettrai pas de Ben, la condition, c'est, au Québec, c'est, faut que tu aies 16 ans pour commencer les cours. C'est la seule condition que je mettrais. Et l'autre condition, c'est, faut pas que ça affecte tu sais, à cet âge-là, souvent, tu es à l'école. Là. Moi, à 33 ans, j'étais à l'école, mais j'ai la chance d'avoir une maturité qui fait qu'à 16 ans, tu fais pas les mêmes choix qu'à 33 ans. Mais je me dirais, la seule condition, c'est qu'il faut pas que ça affecte les aspects professionnels de ta vie. Mais si tu veux lutter, c'est sûr que je veux qu'il lutte, tu sais. Comme je te dis, moi, je rêverais d'avoir un enfant qui aime juste qui aime la lutte. Tu sais, écouter la lutte avec mon enfant, ça serait la plus belle chose qui m'arriverait. Là. Puis en plus, si ma copine aime la lutte, tu sais, ça serait le C'est le meilleur des deux combo, mondes. ouais, ouais, c'est le combo total. Est-ce qu'aujourd'hui le fait que tu es justement dans le domaine, est-ce que tu arrives quand même à te poser devant un WrestleMania, devant un AEW ou autre, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Parce que tu vois, je remarque aussi que quand au début d'interview, tu vois, quand tu parles avec les personnes qui t'expliquent l'étincelle, tu vois, enfin qu'ils avaient en eux les étoiles dans les yeux et tout, le fait qu'ils sont devenus catcheurs, enfin de comment ils sont devenus fans de catch. Et après, j'ai l'impression, et je sais pas si c'est le cas pour toi ou le cas que tu as pu voir ou entendre, j'ai l'impression que, tu vois, le fait de passer le cap, eh ben, on devient un peu moins fan du produit parce que, ben, on connaît un petit peu l'envers du décor et on s'y intéresse moins niveau, bah, visuel et tout. Est-ce que c'est le cas pour Ouais. toi? Ben, en fait, ça a commencé, surtout quand j'ai commencé les cours. Dans le fond, je peux comparer. Commencer à faire de la lutte ou en pratiquer, c'est comme quelqu'un qui va dans une école de cinéma. Il va regarder les films différemment, vu qu'il sait comment ça se bâtit. Fait que maintenant, je suis plus critique envers les matchs. Comme, admettons, All Elite Wrestling, je suis plus distant parce que je vois moins l'aspect. Oui, ils font des excellents matchs, mais j'ai de la difficulté parce que je suis plus critique par rapport au. Tu sais, je vois les botches plus facilement. Je vois le manque de storyline dans leurs matchs. Puis même quand je vais voir de la lutte indépendante, puis je veux dire, il y a des lutteurs qui peuvent critiquer ce que je fais, mais je vais être plus critique envers les lutteurs. Mais la différence, c'est qu'un bon match, je vais être capable de le voir, tu comprends? Un excellent match, je vais le voir plus facilement. Puis je suis plus critique aussi, pas juste dans l'aspect technique, dans l'aspect
Ah, j'aurais pas pris cette musique d'entrée-là. Ah, je ferais pas ça comme entrée. Et j'aurais pas ce costume-là. Des niaiseries comme ça. Je vais être plus critique, mais c'est sûr que, tu sais, comme quelqu'un qui a fait des années de cinéma, là, va aller voir un film, il va dire, ah ouais, mais l'éclairage était pas correct. Le plan de caméra était pas beau. Mais toi, comme fan, tu le verras pas. Fait que c'est un peu ça la même chose. Ah, mettons, telle prise, je l'aurais pas faite comme ça. Ça, je le vois plus, mais en même temps, je suis capable d'apprécier les matchs encore plus parce que je sais c'est quoi l'effort qu'ils mettent dedans, puis la technique aussi. Ouais, je comprends. C'est vrai que de cet aspect-là. Et donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu regardes quand même des shows de catch ou pas du tout? Par exemple, genre là, Oui, ben, on sait que le prochain show, c'est WrestleMania. Est-ce que tu vas le regarder? ouais, ben oui, je Ouais. les écoute, c'est sûr. Je reste fan. C'est juste que, ben en fait, c'est même pas le lutteur en moi qui aime moins le produit. C'est juste que je trouve que c'est difficile ces temps-ci. La WWE, mettons, NXT, ça va toujours être de l'or à mes yeux, mais, mais je l'écoute comme fan. Tu sais, quand j'écoute Raw quasiment chaque semaine, SmackDown, mais j'ai des shows ce vendredi, fait que je l'écoute moins, mais je l'écoute comme fan. Mais c'est sûr, je suis plus critique comme n'importe quel, mais je perds pas l'étincelle. Moi, en tout cas, je l'ai pas perdu. Ou d'aller voir des shows de lutte indépendants. Tu sais, comme hier, j'ai pas pu lutter, mais je me suis pas empêché de regarder le show que j'avais devant moi, tu sais. De voir mes amis, des connaissances lutter, puis d'être fier de eux. Je m'empêcherai jamais d'aller voir de la lutte parce que moi, à la base, c'est une passion. Tu comprends? C'est pas juste ah, je vais essayer ce sport-là pour le plaisir, là, tu sais. Mais tu vois, c'est bien aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait aussi où tu peux te développer un peu plus, tu vois, parce que je sais que j'ai déjà entendu des catcheurs qui ne veulent pas aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce que bah il y a que entre guillemets ici qui leur ont fait confiance. Sauf que bah le problème par rapport à ça, c'est que bah si tu vas pas voir ailleurs, tu pourras pas progresser en fait. C'est pas en restant tout le temps au même endroit que tu progresseras. Tu vois, moi c'est un peu le regard que j'ai, je pense qu'on est plus ou moins d'accord avec ça. On y arrive vraiment à la fin de l'interview parce que 1h40, je pense que on va conclure l'interview, ça va être bon. Tu verras, la question elle peut être plus ou moins compliquée, tout dépend à toi de voir. Je voulais savoir pour conclure l'interview en beauté, et on conclura bien sûr avec tes réseaux sociaux où on peut te suivre et tout Ben par oui. la suite, mais pour conclure, je veux qu'on termine quelque chose en beauté si tu veux bien. Est-ce que tu as une anecdote Vas-y, je à nous t'écoute. raconter sur un voyage qui t'est arrivé, que ce soit toi, que ce soit quelqu'un, ça peut être une chute, ça peut être une très belle rencontre, ça peut être justement au contraire quelque chose dont tu ne t'y attendais pas, que ça a été quelque chose de marquant. Est-ce qu'en 4 mois de lutte, t'as vu ou t'as entendu des choses que tu pourrais nous raconter? Ben, juste vivre le vestiaire de lutte, ça c'est quelque chose de voir comment, tu sais, en tant que fan, on ne voit pas comment un match de lutte se monte, comment, ça m'a impressionné, puis de voir que c'est pas tous les lutteurs qui montent les matchs de la même façon. Fait que moi, je suis nouveau, puis je vais te donner une histoire comme ça. Je suis nouveau, je lutte avec mon partenaire, puis une autre lutteuse qui s'appelle Lux Troll. On lutte avec un autre lutteur qui s'appelle Nitz, 4 contre 4, contre Michel Plante, Degenerate, Big Fat Seb, puis Robin Nessie. 4 lutteurs qui font ça depuis une vingtaine d'années. On arrive là, c'est un 4 contre 4. Ils montent le match. Oh oui, on fait ça. Ils se parlent, ils s'entrecoupent. Ils ont commencé à monter le match une demi-heure avant qu'on lutte. Les 3 étudiants, on se regarde. OK, comment on fait ça? Et ça, là, cette détresse-là, je l'avais jamais vécue. Tu sais, de te dire, parce que eux sont habitués, tu sais, eux, ils disent, on fait ça. Puis, mais tu sais, finalement, ça s'est super bien passé. Ils nous ont même dit que c'était un de nos meilleurs matchs, mais on était comme. Mais dans le ring, moi puis mon partenaire, maintenant, on se regarde, il me dit, on est rendu où? Je dis, je sais même pas. Puis tu laisses couler les choses, puis t'improvises. C'est ça la lutte aussi, hein? C'est de l'improvisation. Ben, ça a été ça. Ça a été se rendre compte que des matchs peuvent être montés 2 heures d'avance, comme 30 minutes.
Mais l'important, c'est qu'il faut pas que ça paraisse. Ça me fait penser un peu à Vince McMahon à l'époque quand il était encore aux commandes de la WWE où on écrivait donc les shows et tout, on lui donnait la feuille et tout de ce qu'il pensait et puis tu vois il faisait ouais c'est de la merde et genre 1 heure avant le show ou 10 Ouais, c'est minutes ça. les mecs ils devaient tout réécrire et tout c'était incroyable et j'avais aussi vraiment une toute dernière question et Ah, après vas-y, promis vas-y. on conclut l'interview. Ah non, tu peux continuer, vas-y. Toi qui es jeune aujourd'hui, je voulais savoir un petit peu euh, quel est ton regard sur les catcheurs à venir, tu vois, la prochaine nouvelle génération? Est-ce que ça commence un petit peu, parce que moi, je sais pas, moi, je te parle juste en tant que fan, hein, je sais pas un peu comment ça se passe dedans. Est-ce qu'il y a toujours autant d'inscriptions qu'avant? Parce qu'avant, tu avais l'explosion de la WWE. Ouais, ouais. Nous, en France, on appelait ça la génération NT1 parce que nous, ça passait sur le câble OK. la TNT et tout. Donc, tu vois, ça a été là où il y a eu une explosion et tout du catch et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus d'inscriptions? Est-ce que tu vois encore certains jeunes comme toi qui s'en donne envie, qui se donne encore les moyens, ou justement il y en a de moins en moins et tout. C'est quoi un peu ton regard? Parce que ça c'est beaucoup plus facile de poser ça à une personne qui vient juste de débuter plutôt qu'à une Ouais. personne qui ça fait 20 30 ans qui est dans le métier quoi. Mais c'est sûr que nous, au Québec, il y a eu une explosion quand Sami Zayn et Kevin Owens ont commencé. C'est deux gars qui viennent du Québec, fait que ça a fait qu'il y a eu plein de monde. Mais si je me fie, parce que on a une nouvelle cohorte, nous, à la WWE en ce moment, qui ont 80% de filles, parce que comme je te disais, voir l'Extral, ça les a un peu. Mais je crois que c'est du monde crinqué, puis elles sont 15, je pense, en ce moment. Puis tu vois que ça veut lutter, tu comprends? Le monde aime ça. Le monde se rend compte que c'est. Tu sais, depuis, je pense aussi que la WWE vend son produit comme un spectacle, ben, un sport spectacle. Depuis que c'est sur Netflix, il y a beaucoup de monde qui l'écoute. Ouais. Tu sais, qui se disent, ah, c'est quoi cette. Ben, en tout cas, est-ce que vous l'avez en France, vous, sur Netflix? Oui, mais maintenant on l'a depuis janvier là, depuis cette année, parce qu'en Ok, fait ok. nous en fait en gros le problème c'est on ne l'avait pas lors des Ouais, débuts. Tu c'est vois, ça. dès qu'il y a eu la C'est ça. signature, nous on l'a pas eu. On pouvait l'avoir avec C'est un ça. VPN, mais en France c'est arrivé là depuis janvier 2026. D'ailleurs, juste petite anecdote par rapport à ça, faut savoir que nous ici en fait pour pouvoir accéder au catch, on a donc en fait c'est sur une chaîne donc câblée, soit tu prends un pack spécial, ça dépend de l'opérateur que tu as et donc parfois c'est compris dans ton offre ou pas du tout et il faut savoir que nous depuis plus de 25 ans on avait les mêmes commentateurs et tout et suite à cet Oui, arrêt là c'est vrai. suite au fait que la chaîne qui diffusait qui était AB1 et tout en fait en gros suite à cet arrêt là malheureusement le duo depuis plus Ouais, de c'est 25 ans vrai. s'est arrêté et donc là du coup nous en version française t'en as un qui faisait partie de ce duo là, c'est Christophe Ajus Oui, que oui, vous c'est devez vrai. entendre et tout donc voilà. Ouais, mais c'est ça. Nous, ça, je sais que ça a créé beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui connaissait pas la lutte, qui l'ont découvert avec Netflix. Mais je pense que, tu sais, aussi, lutteurs sont rendus vraiment présents sur les réseaux sociaux, que ce soit surtout Rhea Ripley. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la lutte, puis qui éventuellement font comme, hey, ça m'intéresserait. Tu sais, Rhea Ripley, je connais beaucoup de monde qui connaissent pas la lutte, qui savent c'est qui. Tu sais. Ouais. John Cena. C'est comme John Tu Cena, sais, ouais, bien sûr. dans notre temps, en tout cas dans mon temps, moi quand j'étais plus jeune, si tu connaissais pas la lutte, tu connaissais pas, à part The Rock puis Steve Austin, tu savais pas c'était qui John Ou Cena, tu alors savais pas c'était qui. Hulk Hogan aussi. Hulk Hogan qui Oui, oui. a beaucoup fait pas Mais tu parler de lui. connaissais pas les gros, à Oui, part les gros noms, tu savais pas. Maintenant, tu sais, Rhea Ripley c'est un gros nom, mais il y a des lutteurs qui sont pas tant des gros noms, puis sont très connus à cause des réseaux sociaux. Puis ça fait que les gens s'identifient à eux, ils veulent lutter, tu comprends? Puis encore plus comme
comme nous, tu sais, je dis pas que j'ai donné envie à des gens de lutter, mais le fait que nous, on est la nouvelle cohorte de l'année passée. Il n'y avait pas eu de cohorte depuis un bout. Et on a donné envie à des gens de se réinscrire, tu comprends? Comme je te dis, ma collègue Luxtral, il y a une dizaine de filles qui ont voulu s'inscrire parce qu'ils l'ont vu lutter. Moi, ce que je fais les lundis, c'est que je viens servir un peu de testeur pour les professeurs quand ils ont besoin de montrer des prises aux élèves. Fait que ça donne une proximité, puis ça les intéresse encore plus, tu sais. Fait que je crois qu'aussi, en mettant au Saguenay, en étant proche des femmes, ça leur donne encore plus envie de lutter. Ok. Ben, ça, c'est bien parce que le fait d'avoir cette connexion-là, si tu dis que ça donne envie, c'est cool. Honnêtement, franchement, c'est cool de pouvoir partager parce que tu vois moi encore une fois pareil des fois encore une fois moi je te parle uniquement en tant que fan, en tant que ma vision des choses, et c'est pour ça que je te disais que c'était bien d'avoir la vision de quelqu'un qui vient de débuter et de savoir un peu comment ça se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que tu vois, je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que bah tu as des personnes qui ne connaissent pas le catch ou quoi que ce soit, bah en fait connaissent des réa replays et tout. Et je dirais même aussi que même aujourd'hui et tout, même ceux qui connaissent pas trop le catch et tout, quand tu leur dis qu'il y a eu un Français qui a représenté la France à la WWE, en fait, en gros, ben, ils ne le savent pas. Quand tu leur parles de André le Géant ou le Géant Ferré, comme beaucoup de l'appel et tout, personne, et donc du coup tu te dis, t'imagines qu'un mec comme John Cena qui est américain, une personne comme The Rock ou autre est beaucoup plus connu qu'un mec comme André le Géant à l'époque, quoi. C'est incroyable parce que bah aujourd'hui c'est vrai, bon, on a nous là du côté de NXT, on a certes Aigle Blanc qui est arrivé, Elio Le Fleur, hein, qui s'appelle du côté de NXT et tout, en espérant qu'il ira le plus loin possible. C'est tout ce que je lui souhaite. Mais c'est vrai que tu vois, on regarde, tu vois, c'est ça qui est aussi incroyable avec l'arrivée donc de Elio Le Fleur du côté de la WWE, c'est que les fans américains et les fans en général de catch, hein, même en France, on avait mais strictement rien à foutre du titre titre Speed. Et aujourd'hui, le fait que ça soit un Français qui le détient, c'est l'un des meilleurs titres du monde, tu vois. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Et c'est là où tu te dis, putain, tu vois, c'est dommage et tout, tu vois, c'est dommage que, bah, tu vois, t'es pas un peu plus représenté, que ta grande gueule d'affiche en France, c'est André le Géant. Vous, au Québec, vous avez la chance, même si c'est pas du côté francophone, mais je veux dire, vous avez quand même des Edge, vous avez quand même des Kevin Owens, Sami Zayn, enfin bref, il y en a beaucoup qui viennent du Québec, Canada et tout, les Art aussi, la Art Foundation qui viennent aussi du côté du Québec et tout. Enfin, vous êtes beaucoup plus représentés que nous en France, quoi. Mais ben vous, je pense aussi il y a eu des Français à NXT comme Sylvester Lefort, je crois son nom. Tom Laroufa, lui, mais il a été moins connu. Mais admettons, à la TNA maintenant, il est belge, mais t'as Ricky Sosa qui vient d'être signé. Tu sais, mais les réseaux sociaux, maintenant, ça change une vie. Bien sûr. Parce que lui, c'est grâce à ça, tu sais. C'est grâce à ça. Ben, il est bon, là. C'est un bon lutteur, avec Sosa. Je dis pas que c'est juste à cause de sa musique qui a été choisie, mais tu sais, la TNA, font un partenariat avec la WWE, fait que ça le rapproche déjà, tu sais. Mais je pense que, tu sais, puis Ricky Sosa puis Aigle Blanc sont de nouvelle génération aussi. Que nous en ce moment, on en a plus, tu sais, à part Sami Zayn, Kevin Owens, que ce soit québécois, canadien, on en a plus en ce moment de nouvelle génération. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, vous avez quand même de très belles références, tu vois, comme je disais, des Edge, vous avez quasiment que ça. Nous, malheureusement, on essaye de planter notre arbre. Le plus gros arbre qu'on a eu, c'est André le Géant, et ça restera le premier Français à avoir explosé.
Mais Ouais. j'allais dire, la plus grosse référence que vous avez, mais que malheureusement est juste au Québec, c'est Édouard Carpentier. Oui, Édouard Carpentier, ouais. Puis moi, c'est le premier lutteur que j'ai vraiment connu et intéressé. Puis ce qui est dommage, c'est que pour moi, je dis pas que c'est votre meilleur lutteur, mais c'est un des plus gros noms que vous avez eu. Mais malheureusement, dans le temps, la WWF n'était pas ce que c'était. Lui, il aurait fait fureur. Tu Ouais. comprends? Mais c'est ça qui est dommage. Il n'y a pas une exposition assez grosse pour que. Tu sais, à part André le Géant, comme tu dis, Édouard Carpentier est oublié, là, Aigle Blanc commence à être connu. Tu comprends? Bien sûr. Et puis tu vois, regarde, c'est comme parfois je me dis, bah tiens, je vais faire une interview avec lui. Puis tu vois, moi, des fois, quand j'ai des gros noms, je suis comme un fou et tout. Et c'est vrai que des fois, quand par Ouais. exemple, tu vois, j'ai des gros noms, puis que les mecs ils se disent, bah attends, c'est qui lui? Parce que des fois, t'as des gens qui ont catché, par exemple, tu vois, je sais qu'en Belgique, par exemple, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais tu vois, t'avais Monsieur Bellomo, tu vois, qui était très connu à l'époque et tout, quand c'était encore la WWF, tu vois, quand il y avait les Oui, 4 c'est vrai, t'as raison. WWF à l'époque, c'était bien avant la WWF d'aujourd'hui et tout, tu vois, t'avais Ok. des Belges et tout, enfin, des Belges ou d'autres personnes qui ont explosé, qui se sont fait un nom là-bas, mais que, bah, malheureusement, bah, les années ont passé, après, bah, ils ont été libérés de leur contrat, puis après, bah, on en a plus trop parlé et tout, puis le fait de les remettre aujourd'hui au goût du jour, bah, tu te dis, bah, attends, c'est qui ce mec, tu vois, j'en ai jamais entendu parler, puis, bah, quand tu regardes le Wikipédia, quand tu regardes le parcours du gars, tu te dis, attends, quoi, le mec, il a fait C'est ça, ça. le mec, il a fait ceci. T'imagines que quand même, enfin, je te parle de cette personne, bon, paix à son âme, parce que malheureusement, il est décédé, mais moi, j'ai pu interviewer, tu vois, son fils, qui me disait qu'il avait comme babysitter Finlay, quoi. Qui aujourd'hui a un Ah, ça, c'est babysitter cool. comme Finlay? Tu vois, c'est incroyable. Ah, Tu vois, ouais. c'est comme, tu vois, regarde plus tard, la fille de Becky Lynch et de Seth Rollins, elle aurait tellement d'anecdotes à nous raconter, là, tu vois, elle est encore Ah oui. petite et tout, mais elle aurait tellement Ben, d'anecdotes à nous raconter, t'imagines? tu sais, imagine juste Dominique Mysterio. Tu Oui, sais, Dominique Mysterio, dis-toi, tu oui. sais. Ben, pareil, j'ai essayé de contacter la fille de Dominique Mysterio, Alia et tout. Bon, elle répond pas Ouais, malheureusement, mais t'imagines, quand t'es... Moi, ouais. la seule personne que j'ai pu avoir en enfant d'un gros catcheur connu, c'est la fille de Roddy Piper. Tu vois, Oui, oui, oui. j'ai pu avoir Il a une fait de beaucoup ses filles, d'interviews, ouais, là. Ariel et tout. Et justement, tu vois, j'en avais parlé, c'était pas compliqué parce que tu vois, en général, on se pose toujours pas mal de questions. Est-ce que c'est compliqué d'être la Ouais. fille d'une star? Comment tu grandis en fait comme ça et tout, parce que tu vois c'est pas forcément Ouais. évident. Est-ce que papa était assez présent et tout, et c'est vrai que Ouais. tu vois, nous on se pose toutes ces questions là, et ce qui est aussi bien et tout à travers ces questions, c'est le fait de, bah, si toi mettons t'es catcheur, que t'as un enfant ou que tu comptes avoir un enfant, c'est de faire attention à ne pas reproduire Ouais. les mêmes choses, tu vois, à ne Ouais. pas être trop éloigné, à être présent, Ah, et tout à fait. et, Tout à fait. et ça aussi, c'est compliqué. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour cette interview. C'est super plaisir. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux, où on peut te retrouver prochainement, tes réseaux sociaux. Puis encore une fois, merci à toi pour cette longue et Ça belle me fait interview super qui plaisir. fera 2 heures, hein, je te le dis tout de suite. Ah, mais ça me fait super plaisir. Je sais pas si je te l'avais dit, mais t'es ma première interview depuis que je commence à la lutte. Fait que c'est super plaisant. Je suis un peu ton Vous pouvez me... dépucelage Ben oui, ben oui. Puis j'ai été pris en bonne main, en bonne main. Fait que moi, je suis vraiment content. J'allais dire, vous pouvez me retrouver, c'est sûr, j'ai 2 pages de médias sociaux. J'ai Facebook, qui est ma page de lutte en équipe, qui est Brave and Pain, Pain, P-A-Y-N-E, Je mettrai tout dans la Pro description, t'inquiète pas. Wrestling. Ouais, ben je t'enverrai les liens. Et Tommy Brave, AWE. Je lutte c'est sûr que là, vous, en France, ça va être plus difficile, mais je lutte pour l'instant à chaque vendredi à l'AWE. Je poste sur mes réseaux sociaux quand même beaucoup de photos, beaucoup d'extraits de matchs quand je peux. Et ça, pour vrai, merci encore Dylan, c'était vraiment agréable. Bah, ça me fait plaisir. Moi, l'important, c'est que tu as passé un bon moment. Merci Oui, à tout tous. à fait.
en tout cas d'avoir regardé cette interview. Si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas Tommy, j'espère qu'après cette longue et belle interview, vous avez appris à plus le connaître. Puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine interview. Allez, bye tout le monde, salut, ciao.